on a la réputation d'être une box de compétiteurs. Bon, oui, il y a des compétiteurs, mais il y a plus de 75% de gens qui sont pas compétiteurs. Et puis, du coup, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie à CrossFit Jeunesse, en tout cas. Le fait que tout le monde se rejoigne dans la séance classe, bah forcément, ça crée des affinités. Peu importe si tu veux faire des compètes ou pas, tu fais la même séance à un moment donné dans ta journée, la même heure de coaching. Je trouve que c'est un beau mélange qu'on a à la boxe parce qu'il y a vraiment tous les niveaux. Et moi, c'est dans ce sens-là que je parlais de famille tout à l'heure. Moi, de mon point de vue, je peux comprendre que le honneur soit passionné par la programmation et qu'il ait envie de programmer pour sa boxe. Après, en fait, faut voir est-ce que c'est un intérêt pour la salle, c'est surtout ça. Bon, déjà, c'est très cool d'être ici, à CrossFit Jeunesse. Donc, on est à l'est de Lyon. C'est ça. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Très cool. Avec plaisir. Moi, ça fait des années que j'entends parler de Jeunesse, notamment pour l'aspect compétitif, parce que de loin, c'est un peu ce qu'on imagine de Jeunesse. C'est peut-être pas la même chose de l'intérieur. Il y a une différence entre ce qu'on croit et ce qui existe vraiment, mais on en reparlera sûrement, je pense. Oui, c'est un peu le cœur du sujet. Nous, quand on a commencé à réfléchir un petit peu à cet échange, on s'est pas mal intéressé à la manière dont vous avez créé une box un peu à double enjeu, avec notamment une partie axée vraiment loisir, grand public, quoi, et un aspect compétition aussi assez poussé. Donc capable de proposer du très haut niveau, sans perdre évidemment l'esprit CrossFit, hein, c'est un peu au cœur de ce que vous faites. Donc on a envie de comprendre un peu comment tout ça s'articule concrètement dans votre quotidien. Ce que j'aimerais explorer, c'est du coup la gestion d'une box très complète, avec différents types de services, différents types de profils aussi. Développer l'aspect compétitif, parce que vous avez une vraie expertise là-dessus. Et ensuite, peut-être parler de fit process, c'est aussi un aspect important. Donc c'est peut-être plus toi, Florent, qui est axé là-dessus, de ce que tu m'avais dit. Ouais, exactement. Ok, et évidemment, ça reste une discussion, donc on est libre de divaguer un petit peu si besoin. Ça vous va comme programme? Ça marche, parfait. C'est parfait. Ok, je pense que parmi les gens qui vont nous regarder, il y en a peu qui vous connaissent pas. C'est possible. C'est toujours intéressant d'avoir un peu votre manière de vous présenter, donc je vous demandais de vous présenter. Chacun individuellement? Ouais, ok. Carole Castellani, on a créé avec Flo CrossFit Jeunesse en 2021. Et puis voilà, moi je fais du CrossFit depuis maintenant plus de 10 ans, 11 ans ça fait, ouais. Et puis voilà, j'ai fait quelques petits trucs sympas, en team ou en indiv. Et puis voilà, là maintenant, l'objectif c'est toujours prendre du plaisir, ça a été le fil rouge. Et puis bien développer la boxe, que tout se passe bien et que tous les gens soient bien contents en venant ici et en repartant, voilà. Et du coup, avant ça, concrètement, ton parcours, c'était Avant quoi? ça, du coup, j'ai fait beaucoup de sport depuis toujours, grâce à mes parents. Et avant d'être, on va dire, gérante de boxe et coach, j'étais prépa physique dans le rugby, donc notamment à Lyon, là, le rugby. Et puis voilà, j'ai dérivé un petit peu. Il y a une période où je faisais et du rugby et du crossfit pour ma pratique perso. Et je coachais en prépa physique au rugby. En même temps, je coachais un petit peu au crossfit. Puis un jour, j'ai switché complètement. Voilà. Moi, c'est Florent Paillasson, du coup. Alors, pour la carrière professionnelle, on va dire, j'ai commencé comme militaire. Donc, en 2006, donc ça commence à faire presque 20 ans. J'ai fait 5 ans à l'armée, donc un contrat de 5 ans. Après, j'ai arrêté et j'ai passé mon BPGEPS pour être coach et tout de suite dans le CrossFit. Même si ma formation, j'ai fait dans les salles de fitness, mais j'ai tout travaillé dans une salle de CrossFit ensuite, à partir de 2012. Et depuis 2012, à fond dans le CrossFit. Donc, j'ai coaché dans une box, particulièrement à CrossFit Lyon, pendant pas mal d'années. Après, en 2019, je suis parti de cette salle pour diverses raisons. Et on a ouvert la salle du coup en 2021, donc 2 ans après, pendant cette année Covid. Vous faites partie de ces salles-là. Exactement. Ouais. Donc 2021, donc ça fait quand même un peu plus de 4 ans maintenant. Et puis voilà, j'ai développé aussi Fit Process durant un peu ces années, même si on l'appelait pas vraiment Fit Process au début et que c'était plus de la programmation comme ça, main à la main, on va dire. Et ça s'est vraiment développé. On a créé j'ai créé la société Fit Process en 2022. Et voilà, donc
une salle de CrossFit, une programmation en ligne. Et on a aussi un enfant tous les deux, parce qu'on est ensemble. Et un deuxième qui va bientôt arriver Ok. au mois d'octobre. Donc voilà. Félicitations. Merci. 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 Euh, Très concrètement, c'est né de quoi ce projet-là? Vous aviez déjà un passif assez important dans le CrossFit tous les deux? En vrai, je pense je pense, c'est pas trop concerté, mais je pense qu'on est passionnés tous les deux de CrossFit, d'entraînement déjà de base, de sport, d'entraînement. Et on s'est retrouvés là-dessus. Moi, il y a une période où j'étais vraiment focus sur juste m'entraîner et bien m'entraîner. En plus, en l'occurrence, c'est Flo qui me coachait. Et en fait, quand on s'est rendu compte que moi, j'avais aussi arrêté de la prépa au loup en 2019, et du coup, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas peut-être créer un petit truc sympa. C'était pas l'objectif au tout début, quand moi j'ai arrêté la prépa et lui il a arrêté à CrossFit Lyon, mais il a toujours adoré programmer. Donc lui, Fit Process, c'était dans un coin de sa tête, je pense, depuis très longtemps. Et après la boxe, on s'était dit un jour on fera ça, mais on savait pas quel terme on allait le faire. Puis du coup, en fait, les années Covid, le fait qu'on s'entraîne, qu'on aime toujours autant ça, même si c'était la période Covid, bah, du coup, on a réussi à prendre le temps et à trouver. Ouais, puis on a eu, comme elle a dit, en 2019, en gros, moi j'ai quitté l'emploi que j'avais donc à CrossFit Lyon. Kako, elle a arrêté aussi son travail au loup presque en même temps. Ouais, en même temps. Enfin, Ouais. voilà, dans la même année en tout cas. Donc après, on s'est retrouvé un peu. Donc c'était l'année aussi, elle allait aux Games en Indive. Ouais. Donc c'était une période aussi où on avait quand même des choses à faire à ce moment-là, même si on travaillait plus. Mais du coup, après, forcément, on avait des choses à faire. On était libre à ce moment-là. On n'avait pas d'enfants, on n'avait rien. Donc voilà, les projets étaient assez ouverts. Et puis on s'est tourné vers une salle assez logiquement, on va dire, de CrossFit, vu qu'on avait passé toutes nos dernières années dedans et qu'on était passionné par ça. Donc voilà, c'est la suite logique. Après, tout le chemin pour ouvrir était quand même compliqué. Et long. Et long, et très long, avec le Covid. On a trouvé un truc, puis finalement, non, c'est fermé. Enfin, voilà, c'était pas mal, assez compliqué. Mais Ça a mis combien de temps à se faire de l'idée franchement, jusqu'au entre projet l'idée, vraiment, c'était, je pense, fin 2019. Ouais, je pense. Et l'ouverture, janvier 2021. Ouais. Donc après, il y a une période de Covid où c'était compliqué quand même. Donc en fait, c'était tout bloqué. On cherchait même plus à ce moment-là. Mais il y a eu une période, alors c'est un peu lointain maintenant, mais il y a une période où ça avait rouvert. Donc on recherchait des locaux. Puis ça avait refermé. Enfin, c'était un peu. Donc on était dans une période un peu compliquée, mais on a eu aussi un peu de. Alors je passais de la chance, mais en tout cas, on a croisé des gens avec qui qu'on connaissait depuis un moment, dont les locaux on est là, nous ont proposé ces locaux-là. Et voilà, Ouais, si, c'est de la tous chance. ces. De la chance. Et Ouais. ouais, après, c'est des gens aussi C'est des qu'on connaît connaissances, parce mais- que je pense qu'ils sont aussi. Ils étaient contents de notre coaching aussi à l'époque, donc ils nous ont suivis, etc. Donc c'est un mélange de tout ça, et du coup, tout s'est bien emboîté pour ouvrir ici, quoi. Ok. Donc, voilà. Là, c'est de la location, du coup. Oui. Ouais, exactement. Ok. J'aime bien poser cette question pour bien cerner votre univers. Comment est-ce que vous définiriez CrossFit Jonas? Moi, j'ai juste un mot qui me vient, c'est famille. Parce qu'on essaye vraiment de créer ça depuis toujours, je pense. Et voilà. Je pense que ça définit bien, en tout cas pour ma part, ça définit bien les valeurs et l'ambiance qu'on veut mettre ici, quoi. Ouais, moi je dirais. J'aime pas trop le mot famille, moi, parce que c'est un peu, je trouve, de dire que c'est des box familiales. J'entends souvent ça quand des honneurs parlent, et pour moi, ça veut rien dire, parce qu'en fait, toutes les box sont familiales, hein. Je connais aucune Oui. box qui a que des adhérents compétiteurs et Ouais. personne se parle, enfin, ça n'existe pas. Donc en fait, box familiale, nous, quand les gens ils arrivent, tout le monde se dit bonjour, tout le monde est content de se voir. Donc en fait, tout le monde est box familiale. Donc je dirais plutôt sérieux et convivialité. Je pense que c'est deux mots que j'aime bien et qui, je trouve, nous représentent bien. Voilà. Ok. Et si vous deviez faire un petit tour d'horizon des services que vous proposez ici? Eh ben, du coup, du CrossFit, Du CrossFit. principalement. Ouais. Donc, des cours de CrossFit, c'est, on va dire, 90% de ce qu'on propose ici. Mhm. Après, on propose des cours d'Aerox, du coup, maintenant, depuis août Août, ouais. 2024. Donc, voilà, ça prend un peu de place de plus en plus, en tout cas. Il y a un peu plus de demandes et on propose de plus en plus de cours. Et puis voilà, hein. Je pense il y a un peu de... Le petit plus qu'il peut y avoir vis-à-vis de Fit Process, c'est que les gens qui font la prog, qui font les cours CrossFit, peuvent avoir des petits suppléments de blocs qui peuvent être que des blocs Fit Process, et c'est le seul moyen de faire des blocs en plus des cours coachés. Bon, ça reste du CrossFit, hein. Ça reste du Ouais. CrossFit. Mais voilà, Ok. après, on a un peu des cours de pilates là-haut, mais c'est Mais c'est une pas nous coach qui le extérieur proposons, voilà. qui fait D'accord. ça. Donc, on va dire c'est à CrossFit Jonas, mais c'est un truc un peu indépendant. Exact. Donc voilà. Ouais, c'est tout. Ok.
En termes de team, c'est quoi l'organisation? Donc vous deux, vous gérez peut-être sur des aspects différents déjà? Alors, sur Jonas, oui, on gère tous les deux. On coach toujours tous les deux. Mhm. On aime ça, je pense, et du coup, on a envie de garder quand même un pied un peu dans le coaching. On n'a pas envie de se sortir complètement du truc. Et après, on est en tout, en nous comptant nous, on est 10 coachs en tout. Donc Ok, certains ont 1 ou 2 heures par semaine parce que ça coïncide bien dans leur planning. Nous, on les voulait dans notre équipe et puis du coup, ils coachent pas beaucoup. Certains coachent plus parce que voilà, enfin voilà, pour diverses raisons. Et tous nos coachent dans d'autres endroits aussi. ok, donc c'est Mais des c'est contrats, un ils sont en choix d'avoir, freelance. enfin, en tout cas pour le moment, c'est un choix d'avoir juste des auto-entrepreneurs avec nous et Mhm. qui coachent dans différents endroits et qui. Voilà. On peut pas proposer à tout le monde de coacher que chez nous si on leur propose pas beaucoup d'heures. Mais l'idée, c'est que on trouve ça en fait une chance que les gens soient coachés par différentes personnes aussi. Mhm. Après, dans l'orga plus de nous deux sur la gestion de box, je pense toi, tu es quand même plus sur la partie administrative. Mm. En tout cas, c'est toi qui gères un peu plus ça. Et la partie sportive, on va dire, est un peu plus gérée par moi. Mhm. Même si au final, on peut quand même switcher sur quelques points de temps en temps, quoi. Ouais. Après, toute la gestion de box, vraiment au quotidien, gérée avec les adhérents en direct ou quoi, c'est vraiment tous les deux, je pense, Ouais. 50-50, Mhm. quoi. C'est vraiment celui qui est dispo, qui est présent à ce moment-là. Ouais, ok. Voilà. Ok. Bah pour moi, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, la spécificité un peu majeure de CrossFit Jonas, c'est un peu ce double environnement et ces deux mondes qui cohabitent un petit peu. En tout cas, d'un point de vue extérieur, encore une Extérieur. fois. Ouais. C'est peut-être aussi ce qui fait bah, votre force. Aujourd'hui, à quoi ressemble la communauté CrossFit Jonas? C'est quoi la répartition entre des gens qui vont être plus axés sur la compétition et des gens qui vont être plus grand public? Bah, en fait, c'est marrant parce que les gens, nous, on voit quand même bien leur évolution, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils osent des fois pas trop passer la porte, mais ils ont déjà quand même fait le premier pas en essayant de s'approcher, enfin, tout ça. Puis finalement, ils prennent une séance par semaine, finalement, ils passent à 2, puis 3, puis au final, 1 an plus tard, ils sont compétiteurs. Parce qu'au final, être compétiteur, c'est juste avoir envie de progresser, je pense. Et enfin, en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on le voit. Il y a des compétiteurs de très très haut niveau et des compétiteurs de moins haut niveau. Mais en tout cas, la plupart, ils deviennent, mine de rien, compétiteurs juste par la petite compète qu'on va faire dans le coin, dans la boxe du coin, ou certains qui vont aller chercher, aller au championnat du monde. Voilà. Et je trouve que c'est un beau mélange qu'on a à la boxe parce qu'il y a vraiment tous les niveaux. Et moi, c'est dans ce sens-là que je parlais de famille tout à l'heure, c'est que on va pas voir vraiment la différence. Et en tout cas, c'est le but qu'on la voit pas. C'est quand il y a un compétiteur de très très haut niveau qui rentre dans la salle, il va checker aussi bien la personne lambda qui va jamais faire de compétition, qui est là juste pour décompresser le midi, que la personne qui a pour objectif numéro 1 de progresser. Ou voilà. Donc c'est vraiment, je trouve, un beau mélange. Et après, la répartition, alors là, c'est peut-être pas poussé Bah, sur si, les chiffres, après, je mais pense, on va dire qu'il y a des gens qui ont pris la programmation avancée, c'est celle qu'on propose pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on va dire. Je pense qu'il y a à peu près actuellement une quarantaine de personnes qui l'ont. Donc après, on peut rajouter tous ceux qui ont des progs vraiment personnalisés, qui cherchent un peu plus le haut niveau. Ouais. Ça, je pense, au final, on arrive vers une cinquantaine de personnes, ouais, j'aurais dit sachant qu'on 50-60. est, Ouais. voilà, sachant qu'on est 350 à peu près à la boxe, je pense. Ok. Ouais. Donc voilà, après le pourcentage, je vous laisse, Ouais. je vous laisse calculer tout ça. Mais donc ouais, 50 sur 350 en gros. Et sachant que dans les 50, il y en a qui ont la programmation advance. Je pense que pas tout le monde fait des compètes, mais après, il y a Ouais. des gens qui n'ont pas la prog advance et qui font quand même des compétitions dans l'année. Donc voilà, la prog pour moi, en fait, c'est la prog advance en tout cas qu'on propose. Pour moi, c'est pas forcément pour des compétiteurs, c'est plus pour des gens qui ont du temps et qui veulent progresser sur des points en plus. Donc, ils ont leur heure de séance dans la classe. Et s'ils ont 15, 20, 30 minutes en plus dans leur journée, avant, après, ou le matin, peu importe, bah, s'ils ont envie de progresser sur quelque chose, je trouve que c'est bien de leur proposer quelque chose plutôt que les laisser en free et faire un peu Ouais. tout et n'importe quoi. Mhm. Donc voilà, en gros, je trouve que c'est ça l'objectif de la Prog Advance. C'est vraiment d'accompagner les gens qui veulent faire un peu plus que la classe, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un service en plus. Ouais, Ils ont leur abo exactement. classique et Ouais, bah en derrière, gros, juste. pour les chiffres, c'est en gros, on vend 15 € en plus de programmation, donc Ouais. dans l'abonnement. Mhm. Et tu as accès à une douzaine, entre 12 et 15 blocs dans la semaine à Ok. faire en plus de la prog Mhm. de ta séance affiliée classique, quoi. Ok. Voilà. Donc il y a du contenu. Si tu veux faire de la force, il y a de la force. Il y a de la gym, tu veux faire de la gym. Tu as accès Mhm. vraiment à tout ça. Ouais. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que bah, nous, sur les 40 qu'on a,
c'est rare que des gens s'entraînent tout seuls parce qu'il y a toujours un autre qui s'entraîne au même horaire que toi, qui fait le bloc en même temps. Donc ça crée aussi cette énergie que nous on voulait à la boxe, et on voulait pas des gens qui fassent un qui fasse une prog, l'autre qui fait slow prog, l'autre qui. Ouais. Alors que je trouve il y a aucun intérêt quand tu veux, c'est juste pour du bien-être, juste évoluer, ça suffit largement de faire les mêmes blocs. Je trouve que c'est même mieux si tu progresses bien plus vite comme ça Mhm. que plus qu'au faire ton truc dans ton coin tout seul, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de créer en essayant d'amener un peu cette énergie et de s'entraîner un peu ensemble, plutôt qu'être un peu chacun de son côté. Ouais. Voilà. Bah, comme tu disais, vous essayez d'éviter les différenciations entre les différents profils. Exactement. Ouais, exactement. Ok. Et justement, est-ce que, enfin, tu disais aussi que il y a des gens qui viennent un peu comme moi, je pourrais avoir des a priori sur la salle et l'aspect compétition. Est-ce que vous arrivez facilement justement à faire cohabiter ces deux types de personnes qui sont quand même qui n'ont pas les mêmes Oui, objectifs, justement, quoi? parce que justement, avec la Prog Advance, ceux qui veulent progresser ou qui veulent être compétiteurs, ils ont quand même 1 heure coachée dans la journée. Donc, il faut qu'ils s'inscrivent 1 heure dans la journée, comme les Ok. personnes lambda qui viennent juste se vider la tête ou se Mhm. remettre en forme ou rester en forme. Et du coup, il y a un beau mélange de différents niveaux et différents types de personnes à tous les Ouais. horaires. Donc, ça, c'est cool. Mhm. Voilà. Donc, oui, il y a un joli mélange. Le fait que tout le monde se rejoigne dans la séance classe, forcément, ça crée des affinités. Peu importe si tu veux faire des compètes ou pas, tu fais la même séance à un moment donné dans ta journée, la même heure de coaching, tu fais les mêmes Mhm. choses. Donc forcément, ça crée des liens plus facilement que si c'est vraiment séparé, quoi. Ouais. Donc après, je pense nous, le plus gros taf à faire là-dessus, c'est plus les gens qui ont des prog indiv. Donc ça concerne pas beaucoup de monde à la boxe, hein, mais ces personnes-là, je pense on a la chance aussi que ça soit des gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire ils vont pas se prendre la tête, ils ont pas un boulard, voilà. Donc en fait, ils viennent à la boxe et ils disent bonjour. C'est pas parce qu'ils sont à un plus haut niveau qu'ils vont parler à personne ou quoi. Donc en tout cas, on essaye au maximum de faire attention à ça. Ouais. Donc voilà, c'est ça en tout cas le plus gros challenge, je trouve. C'est quand les gens suivent pas la même prog, forcément, faut faire attention à ça. Quand c'est 7-8 personnes, ça va. Si c'est 30, ça devient compliqué. Ouais, Ouais. ouais. Voilà. Il y en a qui sont, enfin, parmi ces profils-là qui sont coachs aussi. Ouais, c'est ça. exactement. Donc, peut-être que ça aide aussi à. Ça aide Effectivement. aussi. Ça Alors, oui et non, mais je trouve, moi, nous, maintenant, avec Kako, on suit souvent la programmation de la classe, et je trouve que c'est important. Ouais. Parce que, à un moment donné, si tous les coachs font une autre prog, je trouve il y a un problème, tu vois, quelque part. Donc après, il y a des raisons, hein. Quand Kako, elle voulait se qualifier aux Games, forcément, faut faire un peu plus, faut faire autre chose. Donc on peut pas faire la programmation de la classe à ce moment-là. Mais dès que les objectifs sont un peu moindres, je pense que ça sert à rien de se forcer à faire du free ou quoi, essayer de se mettre dans un cours, même si c'est pas forcément simple. Nous, maintenant, on peut le faire parce qu'on coach pas tout le temps et on se libère 1 heure dans la journée pour pouvoir faire ça. Mais je trouve que c'est important d'être dans le cours aussi avec les gens euh, régulièrement, on va dire. Partager. Voilà. Ok. Nous, ce qu'on voit assez souvent, c'est qu'il y a quand même toujours, sauf peut-être pour vous, une espèce de dérive au niveau des profils compétiteurs où justement ils vont être un peu mis à part et eux-mêmes ils vont se mettre à part de la salle. Comment est-ce que. Enfin, des profils qui sont un peu ingérables pour une salle. Et Ouais, souvent les c'est salles ont en gros. tendance à accepter ça et à se dire bon, c'est comme Ouais, ça. je pense, nous, c'est vraiment ce qu'on voulait pas. Donc, c'est pour ça que je pense que ça s'est fait un peu de manière naturelle au début où on n'autorisait pas le free. Donc, c'était simple. Donc, en fait, toutes les personnes, par contre, qui voulaient faire autre chose que la classe, ils faisaient la classe. Et après, s'ils voulaient faire autre chose, on leur donnait, nous, un programme via Fit Process, notamment le programme Advance, qui faisait en plus. Si jamais ils voulaient encore plus que ça, on passait au niveau supérieur, donc la programmation complète. Donc c'était toujours encadré et au moins on savait ce qu'ils faisaient et c'était pas un peu n'importe quoi. Et si vraiment ils voulaient encore plus pousser, il y avait les progs personnalisés, mais ça reste toujours quand même au sein de ce que nous on propose, Fit Process. En fait, c'est une logique, hein, je trouve. Je trouve que c'est ça qui est le plus important dans la boxe, c'est de pas partir un peu dans tous les sens et que chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est ok, on a choisi Fit Process, on choisit toute la gamme et au moins il y a une logique dans la progression. On a des gens qui ont commencé, ils faisaient que l'affilié, puis petit à petit, ils sont pris au jeu, ils voulaient faire la advance. Puis petit à petit, ils ont du temps finalement, ils se disent en fait, j'ai plus de temps pour m'entraîner, je passe sur la prog compète. Mais au moins, ça reste dans ce cadre-là et le coach, nos coachs en tout cas, savent ce que les personnes font. On se demande pas, mais pourquoi lui, il fait tel mouvement aujourd'hui? Non, c'est dans la prog, tout le monde est au courant et voilà, quoi. Donc
Je trouve que c'est assez simple comme ça, mais c'est sûr que, en tout cas, on se voyait pas nous ouvrir une salle où on faisait du free. Après, je sais pas si on est un peu à l'ancienne, mais on n'autorise pas les écouteurs. Ouais. Toutes ces choses-là que je vois de plus en plus souvent dans les stories des athlètes ou quoi, ils sont avec leurs écouteurs en train de faire une barre tout seul. C'est à l'anti-CrossFit de ce que nous, on a découvert en début et Donc on et ce qu'on veut, aime, on veut quoi. garder, quoi. Donc en fait, quand tu es ici dans la salle, bah, tu enlèves tes écouteurs, tu connectes avec du monde, même si tu fais pas forcément la même prog. Et voilà, tu essayes d'être, bah, c'est un peu social aussi, je pense, le CrossFit. Donc garder ça, je trouve, c'est important. En tout cas, Ouais, pour nous, ouais. c'est important, quoi. C'est vraiment la priorité qui est donnée à la communauté Ouais, que C'est ça. vous avez exactement. créée. Mais même des gens, enfin, toi, le week-end dernier, on a fait les Edge Group, les semi-finales. Ouais. Il y a des petits jeunes qu'on suit en coaching, donc ils s'entraînent pas là, mais qu'on suit en indiv bah, pour leur progression. Et que eux sont peut-être dans leur box, font différemment. Et toi, hop, automatiquement, ils arrivent, ils mettent leurs écouteurs pour l'échauffement. Bah, en fait, quand tu es là, on allait les voir, on leur a dit gentiment, mais leur expliquer en tout cas, bah, il n'y a pas d'écouteurs ici. Tu sais, tu Mhm. as le droit de parler pendant ton échauffement, mets-toi pas dans ta bulle. Enfin, voilà, pour nous, c'est important. Je pense pas que ça change quelque chose à la concentration ou quoi, mais c'est juste une manière d'être qui est, je pense, importante. Parce que les gens qui viennent les voir ou quoi, je trouve que c'est bizarre. Enfin, moi, cette séparation, elle fait qu'au bout d'un moment, ça devient bizarre. Donc, c'est important de garder un peu ces petits trucs qui paraissent rien, je pense, mais au final, ça change beaucoup de choses. Mhm. Voilà. Et du coup, vous avez quand même des nouveaux, des débutants qui arrivent encore. Ouais, ça continue, hein. Heureusement. Ouais. Heureusement. Heureusement, parce que forcément, bah, comme dans la vie, il y a des changements, bah, il y a des gens qui partent pour Bien diverses sûr, raisons. ouais. Mhm. Du coup, il y a un petit turnover tout le temps. Mais oui, il y a des nouveaux, il y a des gens qui passent le cap de venir tenter leur première séance de CrossFit. Et après, c'est à nous d'être bons comme dans toutes les Ouais, salles, hein, bien mais sûr, ouais. pour les faire accrocher. Et moi, perso, c'est presque ce que je préfère, les séances d'essai, parce que Mhm. c'est vraiment le moment où les gens, ils ont une premier avis sur ça. Et puis au final, quand tu vois qu'au bout de l'heure, ils ont été coachés, qu'ils ont été suivis, accompagnés, et puis que l'ambiance, elle est bonne, bah, du coup, c'est le meilleur moment Mhm. bah, est-ce qu'on a fait du bon travail ou pas. Donc voilà, c'est le meilleur test. Pour moi, j'aime bien ce genre de moment. Il y a un accompagnement du coup assez spécifique quand il y a un nouveau à la salle sur une séance Pas d'essai. spécialement, on l'intègre dans le cours tout de suite. Ouais. C'est juste que le coach qui est en charge de la séance, il est au courant qu'il y a une séance d'essai. Mhm. Et après, il fait comme avec tous les autres, c'est-à-dire il va voir la personne, il se présente. Forcément, il pose un peu plus de questions parce que la personne, on la Ouais, connaît bien pas sûr. encore. Mais du coup, juste bien tout adapter. Si la personne n'a jamais fait de sport ou que elle n'a pas fait Mhm. de sport depuis des années, au contraire, c'est quelqu'un de très sportif, bah, on peut l'intégrer encore presque plus facilement dans la séance. Mais le but, c'est les mettre tout de suite dans l'ambiance que nous, on propose tous les jours, quoi. Mhm. Ouais, je pense qu'on s'était un peu posé la question, passer un moment de faire un cours un peu Fondation. fondation, parce enfin, souvent, Mhm. les box appellent ça comme ça. Mais je trouve que c'est un peu. C'est bien, parce que du coup, bah, on est concentré sur 2-3 personnes, souvent, il y a dans ces cours-là. Mais après, c'est un peu faussé par rapport à ce qu'ils vont vraiment Ouais. découvrir dans la vraie séance, où il y a Oh. bah, déjà un peu plus de monde et il y a une ambiance différente aussi. Donc, je trouve que c'est bien de les mettre tout de suite dans le grand bain, Ouais, entre bien sûr, guillemets, ouais. et découvrir une vraie séance de CrossFit, comment ça se passe, Mhm. comment le coach anime la séance, etc. Donc après, forcément, on fait attention à l'accueil, que quand la personne arrive, qu'elle soit pas bah, toute seule à découvrir un peu ce monde Ouais. de fou furieux. Donc voilà, c'est important que quelqu'un l'accueille et lui explique un peu bah, où sont les vestiaires, comment s'organise la salle, qui va la coacher, toutes ces choses-là. Demander 2-3 questions, est-ce qu'elle fait du sport, pas de sport, depuis combien de temps? Voilà, un petit check rapide. Au moins, le coach est au Mhm. courant un peu du profil et il peut s'adapter au mieux, quoi. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a encore, comme moi je pourrais l'avoir, ce regard justement de compétition de la part des débutants? Ou ça, c'est Je pense vraiment. pas. Après, la plupart des gens maintenant qui viennent, les débutants, ils connaissent pas du tout. Ouais, ils sont Ce un peu monde-là, moins en externes au fait. Ouais, CrossFit. pour eux, ils se disent ah tiens, j'ai envie d'essayer le CrossFit. Ouais. Ils habitent dans le coin, ils voient CrossFit Jonas, ils viennent essayer. Mhm. Mais il y a pas trop de gens qui connaissent un peu l'histoire des games, tout ça. Oui. Ouais. Franchement, pas tant que ça. Dans les Bon, au nouveaux, final, non. dans les Dans les nouveaux, nouveaux. non. Voilà, autrement, ils sont déjà là, quoi. Ceux qui sont venus pour Là ça. où Mhm. ça fait encore un peu cet effet-là, c'est quand on va dans les compétitions un peu du coin ou un peu départementales ou régionales et qu'on a la réputation d'être une box de compétiteurs. Bon, oui, il y a des compétiteurs, mais il y a plus de 75% de gens qui sont pas Ouais. compétiteurs. Et puis du Mhm. coup, mais après, c'est juste l'image qu'on renvoie peut-être parce qu'il y a eu quelques athlètes qui sont allés dans très très haute compétition, mais c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie à CrossFit Jeunesse en tout cas. Ouais. Vous avez aussi des coachs, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont là depuis pas mal de temps.
qui sont là depuis peut-être Ouais, peut-être on pas a forcément le début, mais Lucas et Julie qui sont là, enfin qu'on connaît depuis très longtemps, l'ancienne salle où on était, qui était ouais, coach là-bas aussi et que moi je suivais comme athlète, je les suivais comme athlète. Donc ouais, on les connaît depuis pas mal d'années, depuis ouais. plus de 10 ans. Donc forcément, il y a ces liens-là aussi et c'est des personnes qui sont exactement dans le même mood que nous donc c'est Mmh. très facile, justement et je trouve c'est avantageux d'avoir des gens qui ont un niveau comme ça, que ce soit Okako, Lucas, Julie et qui donnent, cette dynamique. Mmh. Forcément, les gens, des fois, qui peuvent être les compétiteurs, qui peuvent être un peu, qui veulent un peu sortir du truc, quand ils voient ces gens-là être, normal, forcément, ça les met dans la bonne direction. Ou Mmh. on en a eu des fois quelques-uns voilà, ça collait pas, souvent, ils restent pas à la salle, quoi. Si vraiment, il y a un gros écart de comportement ou la recherche est pas la bonne, enfin, il y a un truc Mmh. qui va pas, les gens restent pas. Mais franchement, C'est pas arrivé je pense que ça souvent. arrive 2-3 fois. Mais Ouais. c'est Ouais. donc voilà. En tout cas, nous, on est assez clair dans ce qu'on veut. Et après, Soit ça match, soit ça match soit pas. ça match, soit ça match Mmh. pas. Mais je pense que c'est Généralement, ça important match parce d'avoir que cette c'est une ligne. bonne ambiance, Oui, mais Ouais. voilà. Mais c'est important d'avoir cette ligne un peu directrice et pas trop essayer de, entre guillemets, mendier chaque adhérent pour essayer de l'avoir. Mais si c'est pas dans tes valeurs et à un moment donné, ça va clasher, ça va pas, je trouve que ce sera pire, quoi. Mmh. Donc voilà. Donc il y a encore des gens qui viennent, en se disant: «Ils vont essayer de faire la progrès de On leur on côté». a quand même souvent des gens qui viennent ouais. et nous disent comment ça se passe pour faire un truc après, un du free. Alors on leur explique le fonctionnement. Mmh. Et il y en a pour qui ils trouvent ça cool parce qu'ils sont accompagnés justement. Ouais. Et il y en a qui, je pense, préfèrent avoir leur liberté entre guillemets et faire un peu ce qu'ils veulent. Mmh. Dans ce cas-là, Ça colle pas Ça colle ou pas. soit ça colle pas, ouais. soit des fois ils testent et puis ils se rendent compte que finalement c'est pas si mal de t'accompagner et Ouais. d'avoir un petit suivi. Parce que moi, enfin, en tout cas, pour le prix, moi j'en parle souvent justement via Fit Process, mais le prix d'un abonnement est quand même cher en CrossFit, entre guillemets. Euh, et si en plus on paye pour faire du free et payer une prog à côté encore derrière pour Ouais. être pas coaché, je Mmh. trouve ça hallucinant, mais ça existe. Donc c'est qu'à un moment donné, il y a un problème quelque part, je pense. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est bien quand les gens viennent ici, payent un abonnement, mais sont accompagnés, quoi. Voilà. Mmh. Bah, surtout que vous avez vraiment une très grosse légitimité avec, voilà, Ouais, notamment on toi, essaye Carole, de tu as fait des l'entretenir. Ouais. Il y a les performances, des mais performances, je trouve mais après le au-delà de coaching ça, a rien à voir, je pense, avec les perfs. Enfin, même ouais, si évidemment. c'est cool aussi d'avoir fait toutes ces performances et ça donne de l'expérience, mais le coaching en lui-même dans la séance, c'est un autre Mmh. métier et c'est Ouais. autre chose et on essaye d'entretenir un Ouais. peu Au ce mieux. niveau-là au maximum, quoi. Mmh. Et dans tout ça, la gestion d'une box en couple, ça donne quoi? Et ben, au début, je pense que dans nos rêves, on s'était dit: «On parlera pas de CrossFit, à la maison». Alors déjà, c'est pas possible parce que nous, on s'est Ouais. rencontrés au CrossFit. C'est grâce au Mmh. CrossFit qu'on est ensemble, qu'on a tout ça. Donc c'est un peu compliqué et en fait, bon, ben, oui, on ramène le CrossFit à la maison, mais en vrai, on arrive quand même bien à faire la part des choses pour plusieurs choses, hein, parce que moi, il a toujours été mon coach Mmh. et on s'est jamais pris la tête sur ça. Quand je suis athlète, je suis athlète. Quand, il est en mode coach, il est en mode coach et du coup, quand on est ici, ben, on est en mode, travail et puis quand on est à la maison, des fois, ça parle de CrossFit: «Ah mince, tu oublié de faire ça, mince, mais au final, on arrive plutôt bien à faire la part des choses. Mmh. Je pense, ouais, on a les caractères qui font que, enfin, on s'entend bien, on va jamais vraiment au clash. Je pense que c'est rare qu'on s'engueule Ouais, non, c'est vraiment. rare. Donc ouais, je pense que c'est les caractères aussi qui vont bien ensemble. Mais en tout cas, oui, c'est pas évident. C'est sûr que c'est plus compliqué en couple. Je pense que vraiment quand dès qu'on part d'ici, hop, on pense à autre chose. Là, Ouais. s'il y a quoi que ce soit qui se passe ici de négatif, à la maison, c'est pareil, quoi. Mmh. Mmh. Donc oui, c'est plus compliqué, mais franchement, ouais, Non, ça va. moi je trouve que c'est plutôt une force Ouais. pas un problème, quoi. OK. Je reviens un peu sur cette image, de boxe, enfin, plutôt de la variété de profils que vous avez. Est-ce que l'image de boxe compétiteur attire un profil, particulier? Une image extérieure qu'on peut en avoir? Ou Bah, pas spécialement? moi, je pense, quand on a ouvert, oui, forcément. Parce que quand on a ouvert, les gens qui étaient potentiellement un peu attirés par la compétition, etc., ça pouvait les attirer parce que on proposait, nous, des programmations pour tout le monde. C'est-à-dire que, Mmh. que tu voulais faire de la compète ou que tu voulais faire du haut niveau ou que tu voulais juste t'entraîner pour le plaisir et être en bonne santé, on proposait quelque chose Mmh. en lien avec ça. Donc, je pense que ça a pu attirer des gens.
Après, ça peut faire peur à d'autres aussi. Je pense qu'il y a des compétiteurs un peu de la région lyonnaise qui osent pas venir parce que, je sais pas, ils sont timides ou on leur fait peur. Je sais pas, mais c'est quand même régulièrement qu'on a des gens qu'on connaît qui font des compètes, qui sont dans le coin. Et en fait, ça faisait 2-3 ans, ils ont jamais osé venir. Et un jour, ils sont venus parce que, pour X raisons, ils ont réussi à passer le pas. Et en fait, ils se sont dit, ah, mais en fait, c'est trop cool. Enfin, donc, c'est un peu dommage. Enfin, en tout cas, on ferme la porte à personne. Mais je suis pas sûr que ça attire vraiment. Maintenant, ça a passé le cap. Je pense que c'était vraiment le début à l'ouverture. En fait, on a eu beaucoup de gens. C'est la coïncidence que quand on a ouvert, la même année, on est allé aux Games et on a fait un truc ça. un peu de malade. Ouais. Donc, ça a aidé dans un sens. D'un autre côté, ça a aidé à faire parler de nous, mais ça n'a pas plus attiré de gens plus que ça, quoi. Non, et puis la plupart des gens qui viennent ne connaissent pas beaucoup le CrossFit. Je pense que quand on a ouvert, on a vraiment eu les 6 premiers mois ou voire la première année, des gens qui faisaient déjà un peu de CrossFit, soit dans des box, dans d'autres box, soit qui connaissaient déjà et qui s'y ont mis chez nous, mais connaissaient un peu, avaient suivi toute l'actualité. Mais après, une fois passé ça, je pense que la plupart, en fait, ils connaissent pas le CrossFit, ceux qui viennent, donc ils ne Je pense connaissent là, il y pas. a au moins 50-80 personnes à la box qui actuellement connaissent pas le passé de CrossFit Jeunesse. Oui, je pense même actuellement, la on a des compétition. adhérents. Ils voient juste les pancartes, mais je pense là maintenant. Maintenant, oui, parce qu'on a fait ça il y a pas très longtemps, mais en vrai, à part les photos de l'entrée, il y avait pas grand-chose. Mais des fois, ils se disent, ah ouais, mais c'est lui, Lucas, mais c'est lui. C'est vrai qu'on a quand même des adhérents qui, au bout de quelques mois qui sont là, nous disent, ah mais en fait, les photos là, c'est les championnats du monde. Je dis, bah oui et tout. Enfin, toi, du coup, c'est marrant parce que c'est drôle. Parce que c'est pas un truc qu'on dit tous les jours au tableau. Vous vous rappelez, en fait. Donc oui, forcément, il y a des adhérents qui découvrent un peu, mais c'est marrant faire aussi. leur art de truc et qui repartent, ils suivent pas forcément le truc. Mais après, on fait quand même maintenant beaucoup d'événements, donc petit à petit, les gens discutent et savent un peu l'histoire. Quoi. Okay. Et c'est cool, je trouve. Bah ouais, carrément. Donc ça s'est vraiment construit petit à petit. Au final, c'est votre vision qui a primé. C'est ce qu'on essaie de garder au maximum. Ouais, ok. En termes de croissance, donc vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des petits nouveaux qui arrivaient. C'est quoi la croissance actuelle ici ? Bah, je pense qu'on est actuellement vers 340-350 abonnements. Parce qu'en gros, je compte que les abonnements, les carnets, tout ça, c'est un peu compliqué à compter, je trouve. Donc, en termes d'abonnements, après, je pense que les derniers, on était plutôt vers les 300. Après, il y a eu pas mal d'abonnements Aerox aussi. Ouais, je pense que l'Aerox, ça a joué quand même. Ça a changé aussi la donne un peu. Mais ouais, je pense que c'est assez constant. En tout cas, on regarde un peu plus. Moi, je regarde un peu plus les chiffres en termes de chiffre d'affaires plutôt qu'en termes de nombre d'adhérents vraiment. Donc, on est en croissance un peu assez. À part les premières années où ça allait très vite. Mais là, maintenant, on est en croissance un peu constante. Et après, c'est une volonté aussi un peu de notre part de pas, on va dire, je sais pas, on aurait pu faire une pub de ouf et essayer de monter à 500, 600 adhérents. Ouais. Après, il faut l'espace aussi qu'il faut. On voulait pas non plus faire une gestion où tu commences à faire l'échauffement au fond, puis après tu passes au skill là, puis après tu passes là, il y a un autre cours qui attaque, que ça soit un peu brouillon. Là, on est plutôt dans un format où on essaie d'avoir 10 minutes entre les cours pour que les gens qui finissent le cours, on les dégage pas avant que l'autre cours t'attaque. Enfin, c'est plutôt... on essaye vraiment de privilégier un peu cette ambiance-là. Donc forcément, ça limite un peu le nombre d'adhérents aussi. On peut pas aller illimité, même si la salle est quand même assez grande. Vous avez 500 mètres carrés, c'est ça ? Ouais, je pense au total. Après, d'entraînement, un peu moins. Ouais. D'entraînement, je pense qu'on est plutôt à 350. Ouais, je pense 350 sans compter dehors. Sans compter l'extérieur, ouais. Donc après, il faut aussi savoir gérer ça et puis faire attention. On essaie de pas trop avoir de liste d'attente non plus. Donc on est plutôt du genre à ouvrir les cours si besoin au max qu'on peut avec le matériel qu'on a, mais plutôt que laisser de la liste d'attente. Donc après, je pense que c'est des choix à faire. C'est des choix et c'est surtout du travail pour les coachs, mais du coup, c'est ce qu'on leur demande aussi. Exactement. Mais en tout cas, c'est notre philosophie, elle est plutôt là-dessus que moi, j'ai du mal à concevoir de payer un abonnement, par exemple, et d'être en liste d'attente 2 fois dans la semaine. C'est compliqué. Donc voilà. Ça après, arrive, mais c'est rare. Ça arrive. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. Mais après, c'est notre philosophie et ce qu'on veut mettre en place. Je comprends les box qui disent, bah non, on limite à, mettons, 12 ou 14. Et s'ils sont 10 en liste d'attente, ils sont 10 en liste d'attente. Moi, j'aurais du mal à justifier. Alors que justifier qu'on est plus dans les cours, je peux justifier aux gens. Et puis, je demande au coach d'être un peu plus performant aussi. Et voilà, je trouve que ça marche mieux comme ça. Après, ça peut être risqué aussi. C'est un choix à faire, mais voilà, c'est notre philosophie en tout cas. Okay. Mais ouais, en termes de croissance, on n'est pas, en tout cas, on n'a pas un objectif de nombre d'adhérents à monter à l'extrême. Là, je pense qu'on est pas mal en termes d'adhérents. On essaie de faire plutôt des actions
un peu différentes. Là, on a ouvert un cours pour les masters, Ouais. par exemple. Voilà, on essaie de Diversifier un petit peu, ouais. diversifier un peu les créneaux. Il y a le moins de monde. Donc, le matin, par exemple, entre 9h et 11h, il n'y a pas forcément grand monde. Mhm. Donc, c'est des créneaux qu'on essaye de combler. Mais après, voilà, sinon, le fonctionnement est plutôt pas mal et on essaye de rester un peu sur cette dynamique-là, quoi. Ouais, Voilà. ok. Tu parlais d'Aerox, est-ce que ça a changé un petit peu aussi le type de profils qui sont venus à la salle récemment? Ouais, quand même. Mine de rien, l'Aerox, ça prend une grosse ampleur en ce moment. Nous, on a des gens qui, du CrossFit, sont allés tester l'Aerox et c'est exactement ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'on a des abonnements où les gens ont leur abo CrossFit et ils ont un avantage sur l'abo Aerox qu'on propose en plus. Donc, si tu restes adhérent CrossFit Jonas, ton abo est moins cher que si tu viens de l'extérieur et que tu prends un abo Aerox. Ok. Voilà. Et du coup, nous, on trouve tous les deux que c'est une bonne chose complémentaire au CrossFit. Je pense que ni lui ni moi, on arrêtera un jour le CrossFit pour faire de l'Aerox, mais on trouve que c'est très complémentaire l'un et l'autre. Pour avoir fait un vrai Aerox, je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire, en tout cas en team. Mhm. Après, pour ceux qui ont envie de se tenter en indiv, bon courage. Mais en tout cas, en team, c'est un bon truc à partager, je pense. Et du coup, Flo, en plus, lui, il est fan de programmation, donc programmer pour une nouvelle un peu discipline, je pense que c'est un truc bien sympa à faire. Et puis, ça change un peu des formats de WOD, mine de rien, c'est des WOD plutôt très longs. Au-delà de 20 minutes en CrossFit, c'est quand même rare. Et là, on est plutôt sur du 20, 30, voire 1 heure. Donc, Ouais. c'est ça qui attire les gens. C'est moins technique. Et après, ça demande aussi du matos. Donc, ça demande de l'organisation dans la salle. Donc, voilà, au niveau des profils de personnes, ça reste des gens sportifs et plus des coureurs. On va pas se mentir, c'est plus des coureurs. Mais il y a quand même des gens qui aiment pas trop courir, qui se forcent au début et puis au final, qui prennent goût. Donc, c'est marrant de voir ça. Je trouve que c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un très bon complément. Ouais, Je pense qu'on a quand même beaucoup de gens qui, à la base, aimaient pas courir quand c'était dans la séance de CrossFit Ouais. et qui, là, sont forcés et se mettent un peu plus au run. Donc, je trouve que c'est plutôt positif bien, parce que ouais, c'est quand carrément. même, le run, c'est quand même la base du fitness, je trouve. Donc c'est cool ça. Et on a quand même pas mal de gens qui viennent que pour l'Aerox aussi. Donc, Ça ça a représente changé un peu. combien de personnes tu sais, à Là, peu je près dirais actuellement, tout à l'heure, on disait peut-être trentaine, 20, 25, 30 personnes qui viennent font que de extérieures, l'Aerox. qui font que de Ok, l'Aerox. ouais, quand même. Et après, on a, je pense, autant qui ont un abonnement Aerox et CrossFit, quoi. Donc voilà. Après, la base de pourquoi nous, je pense on aime l'entraînement. Donc, la base, c'est quand même que les gens bougent. Donc, qu'ils fassent de l'aerox, qu'ils fassent du crossfit. Mhm. On est bien content qu'ils bougent. Ouais, exactement. Ok. C'est quoi, du coup, un peu le plan d'ensemble de vos offres en termes justement d'abonnement là, tu disais Je fais le crossfit, tu fais l'aerox. Ouais, vas-y. Au niveau du crossfit, on a 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine et illimité. Et on propose la petite particularité d'avoir la Prog Advance pour ceux qui veulent se rajouter des blocs. Voilà. Du coup, en Aerox, on a pareil, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. En gros, dans notre planning, on propose 3 séances différentes dans la semaine, donc le mardi, le jeudi et le samedi. Donc en gros, il n'y a pas plus que 3 séances. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'illimité vraiment. Après, ça s'est amené peut-être à changer en fonction des demandes aussi. Mais en tout cas, actuellement, on est là-dessus. Et après, il y a des carnets de séances qui sont possibles sur les deux. Donc quelqu'un qui prend un carnet, il peut aussi bien aller au CrossFit qu'aller à l'Aerox. Donc voilà, c'est un peu toutes les offres qu'on a. Ouais. Donc il n'y a rien de spécifique justement en termes de profil, c'est vraiment. Non. T'es compris, c'est plus la prog après qui fait vraiment le switch. Ouais, exactement. Après, ceux qui ont un abo CrossFit peuvent pas aller à l'Aerox et que ceux qui ont un abo que Aerox peuvent pas aller au CrossFit. Ouais. Il y a que sur le carnet que c'est possible. Voilà. Ok. Et les tarifs sont différents aussi. Oui, c'est pas du tout les mêmes. Le 1 fois par semaine en CrossFit et le 1 fois par semaine en Aerox n'est pas au même tarif. L'Aerox c'est un peu moins cher. Non. Ok. Du coup, on a parlé un peu justement de l'image de CrossFit Jonas, qui a une image assez forte. Comment est-ce que vous voyez cette image de l'intérieur et comment est-ce que vous la gérez pour la développer Je sais pas comment on voit. Nous, on essaye de pas paraître qu'une box de compétiteurs. Justement, c'est pour ça qu'on met plein d'actions et plein d'événements pour mélanger les gens, en fait. Après, c'est sûr qu'on sera toujours à fond dans la compète parce que je pense que de base, on est compétiteurs. Nous et les gens qui ont en gros fait que cette box elle est ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que nous deux, il y a tous les adhérents du départ, tous nos coachs, tous nos athlètes, voilà.
Après, tout ce qui est communication externe, on essaie de vraiment partager ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que si on va regarder Instagram, on va plus voir, je pense, les événements qu'on va proposer, les moments de partage, plutôt que les compétitions. Voilà. Donc après, c'est un peu un mix de... Je sais pas si je réponds trop à la question. Mais... Non, bah après, l'image, je pense, ça démarre de notre logo aussi. Je pense que c'était 2 points qui se font un check. Et je pense que ça part de là. C'est-à-dire que à la base, c'est quand même un peu l'aspect social, l'aspect convivial qui est important. Et en plus, après, si tu veux de la performance, tant mieux et on t'aidera au maximum. Et je pense que c'est un peu cet état d'esprit qu'on a et qu'on essaie de donner en créant beaucoup d'événements. On essaie de se faire moins d'événements tous les 2-3 mois à la boxe. Il y a des gros événements aussi, un peu plus gros, dont Lucas essaie de participer. C'est lui qui est moteur un peu de ça. Donc, il a organisé des Koh-Lanta, il a organisé les Olympiades, des choses où ça prenait. Franchement, il y avait plus de 100 adhérents qui participaient à ça. Ouais. Donc, c'est des gros week-ends, on se retrouve. Donc, ça, c'est cool. Et... Donc, ça peut être des événements uniques qui c'était se font une seule fois. Ouais, exactement. Exactement. Okay, Donc, c'était le Koh-Lanta, on l'a fait plusieurs fois déjà. 2 fois. Ouais. C'est des gros événements où il y a des teams 4 teams de 25 qui font des épreuves pendant toute la matinée. Après, il y a un barbecue où on boit un coup ensemble. Enfin, toutes ces petites actions font que ça a créé une bonne émulation et que en fait, tout le monde s'en fout si tu fais de la compète ou pas. et juste les gens qui font pas de compète, ils sont admiratifs des gens qui vont jusqu'aux Games. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, Lucas, il a fait un 160 en clean and jerk. Je pense qu'il y avait 20 adhérents qui étaient autour et qui lui criaient dessus, alors qu'ils n'ont jamais fait une compète de leur vie. Et même 160, ils ne se rendent pas compte du truc, mais ils voyaient l'ambiance qu'il y avait et c'est cool, tu vois. Et c'est vraiment ça qu'on veut créer, en fait. Tant mieux cet effort, mais tout le monde t'encourage. Et quelqu'un qui est dernier dans le WOD et il est en train de finir, il va se faire encourager et de la même tous façon. les compétiteurs vont venir l'encourager pareil. Donc c'est ça qui est cool. Donc en tout cas, c'est ça qu'on essaie de cultiver, quoi. Et c'est pas simple. Au quotidien, c'est un travail un peu de tous les jours, quoi. Donc, et à travers vos réseaux, comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Du coup, les événements. Ça, c'est plus. J'avoue qu'on n'est pas. Je pense la com, en tout cas, depuis le début, c'est un peu, entre guillemets, notre point faible, je pense. Mais aussi, d'un autre côté, c'est parce que je pense qu'on n'a pas eu forcément, à un moment donné, on s'est dit, bon, là, faut vraiment qu'on s'y mette parce que sinon, ça marche pas, on n'a pas d'adhérents, on est un peu dans la merde. On n'a jamais eu ces moments-là, donc je pense. On s'est laissé, enfin, c'est pas qu'on se laisse aller, mais on fait le minimum. C'est un peu un point, on n'est pas bien bon là-dedans. Après, on essaye de, ce que je te disais, je pense que la priorité, c'est, en tout cas pour moi qui gère un petit peu cette partie-là, c'est essayer de repartager au maximum ce qu'on vit tous les jours, essayer de parler au maximum de ce qu'on va proposer dans les temps à venir. Et c'est vrai on essaie de structurer ça, mais c'est pas simple, c'est un vrai métier pour le coup, et de faire plein de choses à la fois, des fois c'est un peu challenge. Je pense qu'on fait quand même pas mal de choses et on communique pas mal sur les réseaux, mais c'est plus du instantané et il n'y a rien de prévu à l'avance, quoi. C'est vraiment c'est au ressenti de la story là. C'est tiens, et si on faisait ça aujourd'hui, mais il n'y a rien de prévu. Donc je pense qu'il y a moyen de mieux faire si c'est un peu plus planifié. Mais on est quand même actif sur les réseaux, quoi. Oui. Ok. J'aimerais parler un peu plus en profondeur de l'aspect vraiment gestion de la compétition au travers de ce que vous mettez en place pour des athlètes justement que vous entraînez. Du coup, c'est quoi les différents types de profils d'athlètes? Vous en avez un petit peu parlé. Et qu'est-ce qui est structuré autour de cet environnement compétitif? Il y a différents types de profils. Moi, je pense à Jeunesse déjà, sans parler de la prog forcément que Fit Process, ceux qui suivent que Fit Process, mais à Jeunesse, il y a déjà ceux qui font juste la prog affiliate, c'est-à-dire les classes, et qui vont faire avec leurs potes le week-end, et quand même avec l'envie de gagner, mais avec leurs potes le week-end pour se faire plaisir en numéro 1, des compètes. Et ça arrive souvent, il y en a de plus en plus, et ça, c'est cool. Nous, on aime bien pousser les gens à aller faire des compètes. Est-ce que tu penses, Kako, que je peux aller faire telle compète? Mais bien sûr, vas-y, tente. Dans leur bonne catégorie. Oui. Parce que c'est souvent ça. ça. On se voit un peu trop beau. Ouais, c'est ça, ils se voient trop bas généralement. Trop bas, mais oui. La plupart du temps, ils se voient un peu trop bas. On essaie de les orienter. Voilà, donc nous, on pousse les gens à fond à le faire. Par exemple, là, pour les French, il y en a plein qui ont voulu se mettre en beginner. Mais très bien, faites-le. N'ayez pas peur. On sera là pour vous juger, on sera là pour vous encourager. Voilà, on pousse au maximum les gens. Après, il y a les gens qui font l'affiliate et qui, en plus, ont la advance, donc ils font des blocs. Eux, on va dire qu'ils ont déjà cet objectif-là en prenant la prog
de Mhm. progresser et d'essayer pourquoi pas d'aller faire des compètes peut-être un petit peu plus grosses ou même juste performer en compète un peu du coin. Donc ça c'est très bien et on essaie de les pousser à fond et du coup je pense c'est un avantage d'avoir et Flo et d'autres coachs qui sont coach fit process à la salle qui sont athlètes aussi Ouais. ici, de les avoir un petit peu à l'œil quoi. Ils sont là, ils font leur bloc mais on les voit quand même bouger et c'est le but Mhm. numéro 1 d'avoir un suivi sur ces prog là, c'est qu'ils soient jamais tout seuls à faire leur truc dans leur coin. Donc voilà. Et après, il y a les gros athlètes qui font la prog compète, qui du coup font plus la classe et qui font les blocs. Et là, c'est Flo qui les coach. Et encore plus la prog individualisée. Et ça, c'est les profils très très haut niveau qui veulent aller chercher Bon, après, ça Ouais. le concerne. Graal d'aller aux Games. Quoi. C'est ça. C'est des athlètes qui ont dû beaucoup de temps pour s'entraîner. Bah oui. Donc, c'est quand même une bonne partie de leur vie, entre guillemets, parce que il y a la prog et il y a tout l'à côté aussi. Donc, voilà, Mhm. c'est prenant. Mais après, le but, en tout cas, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment d'accompagner tout le monde. C'est-à-dire leur proposer un plan d'entraînement qui correspond à leur vie aussi. Parce qu'on a Mhm. quand même la majorité, en vrai, ils ont un travail à côté, ils ont des enfants, donc ils n'ont pas 3 heures pour s'entraîner dans la journée. Donc Ouais. il faut leur proposer un truc cohérent. Je pense que c'est un peu le défaut de beaucoup de gens qui, en fait, n'ont pas forcément le temps de faire des progs qui durent 2 heures, 2 heures et demie, mais achètent des progs qui ont un volume de 2 heures, 2 heures et demie. Mhm. Donc du coup, ils se disent, bon, bah ça, je vais pas faire, ça, je vais le faire, ça, je vais pas le faire. Ok. Et en fait, ils font un truc à 60% et qui a aucun intérêt, du coup. Mhm. Enfin, je trouve c'est dommage. Donc je trouve que c'est bien de proposer des progs un peu adaptés à chaque profil de temps. Je pense que c'est ça qui joue. Et après, le niveau, c'est un second temps, parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui suivent la prog Advance, qui est en gros le premier niveau de compétition, mais qui ont un niveau, qui font les French en RX, qui font les affiliates en Elite, mais ils font cette prog-là parce qu'en fait, ils n'ont Ils ont pas pas d'autre plus temps. d'une heure et demie pour s'entraîner dans leur journée, quoi. Mhm. Donc, parce qu'ils ont une vie, ils ont un travail. Donc, en fait, tu suis cette prog et ça t'empêche pas de performer. Et c'est un peu ce que je reproche actuellement un peu aux autres prog, pas toutes, mais en France. Mais on a l'impression que si on suit pas une prog genre de 2 heures, 2 heures et demie par jour, bah, on peut pas performer en CrossFit. Alors, moi, je trouve que c'est faux. C'est juste comment tu t'entraînes pendant ton heure et demie que tu as, qu'est-ce que tu vas Mhm. mettre dedans, quelle intensité que tu vas y mettre. Et si vraiment ton objectif, c'est d'aller au niveau, bah, tu peux le faire en t'entraînant 1 heure et demie par jour, quoi. Et on a plein d'athlètes qui en sont la preuve. Donc voilà, c'est bien d'essayer de proposer pour tout le monde un programme, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de Ouais. faire. Ok. Via Fit Process, mais en tout cas, Jonas, c'est ce qu'on essaie de faire. Je trouve ça intéressant de parler justement de l'aspect compétition, parce qu'il y a peut-être des salles justement qui veulent peut-être amener des personnes à très haut niveau. Est-ce que vous avez justement une approche et une mise en place justement spécifique, je sais pas, de kiné, d'ostéo, sur de la Ouais. nutrition, sur ces sujets-là? Qu'est-ce que vous mettez en place pour une personne qui arrive et qui vous dit je veux aller à très haut niveau? Ouais, bah on a un suivi, on a la chance d'avoir un cabinet de kiné à côté, c'est des adhérents de ici Mhm. et avec qui du coup on travaille avec Fit Process notamment. Donc pour le suivi des athlètes ici, mais pour le suivi des athlètes un peu partout en France. Donc eux, ils proposent vraiment une partie un peu suivi, réhab, s'il y a des problèmes de blessures, etc. Donc ouais, on essaye de proposer vraiment une offre assez large pour essayer de répondre aux besoins de l'athlète en fonction de ses besoins et de ses Mhm. envies. On a même des athlètes je prends les cas qui arrivent le plus souvent, c'est les problèmes de mobilité par exemple. Ouais. Et ils n'ont pas forcément une blessure ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a des mouvements qui sont très durs à faire parce que ils sont raides. Et souvent, c'est un travail de fond à faire. Donc, dans les classes, on n'a pas en 1 heure, même si tu viens tous les jours, tu vas améliorer ta mobilité, mais si tu mets pas l'accent dessus vraiment et tu travailles pas spécifiquement ça va être compliqué. Mhm. Donc, là, concrètement, c'est très intéressant de passer par ces kinés-là pour travailler spécifiquement le problème, quoi. Mhm. Donc, on a ça pour tout ce qui est réhab, on a ça aussi pour tout ce qui est gym, haltéro, toutes les spé, on va dire, du CrossFit. On peut les travailler spécifiquement via des programmations qu'ils peuvent prendre, quoi. Donc, ça, c'est vraiment au cas par cas. Nous, on essaie de les orienter au maximum en fonction de leurs envies, de leurs demandes. Et voilà. Donc c'est de l'orientation via des services annexes, mais qui ne sont Ouais. pas vraiment intégrés à la boxe. Non, c'est pas. En fait, Non, c'est non. même pas des offres vraiment de CrossFit Jonas. C'est plus là, Fit Process. On propose des programmes. Ok, ouais. Et si des gens, nous, ici, sont intéressés, on les oriente Mhm. vers le mieux pour eux. Mais voilà. Mais Ok. vraiment, à CrossFit Jonas, on est vraiment, je pense, une salle de CrossFit. C'est-à-dire qu'on fait que du CrossFit. Il n'y a Ouais. pas de spé, il n'y a pas.
De l'aérox maintenant, mais sinon, on n'a pas des cours de spé gym, on n'a pas des cours de spé haltéro, on n'a pas de cardio, on n'a pas. C'est que toute la journée, toute la semaine du CrossFit. On doit faire peut-être une fois tous les 2-3 mois. Un Ouais, c'est tous mini-stage, les on appelle stages ça qu'on des fait, ouais. mini-stages. Gym, haltéro. Voilà, c'est tout. Donc, comme tu dis, c'est vraiment au cas par cas. Ouais. Et, je pense, moi, en tout cas, c'est notre vision, toujours pareil, hein, mais quand on ouvre une salle de CrossFit, moi, j'aime bien vraiment que les gens bossent un peu tout, que ce soit général, qu'ils touchent un peu à tout. Et ce que je retrouve dans beaucoup de box, c'est que dès que tu mets des spés en place, il y a des gens, ils vont presque plus faire de CrossFit et faire que des spés. Et je trouve ça un peu dommage que on n'est plus du tout dans ce qu'on voulait à la base, que les gens soient un peu complets, touchent à tout, etc., quoi. Alors, il y a toujours des gens, quand ils arrivent au tableau, ils voient un truc qui leur plaît pas, ils peuvent ronchonner ou quoi. Mais après, c'est le rôle du coach aussi de l'amener d'une façon qui va faire que finalement, ça passe bien. Puis au final, à la fin, ils sont contents d'avoir fait un truc qu'ils aiment pas trop. Et voilà. C'est ça, pour moi, c'est la base du CrossFit. Hein, c'est de faire un peu tout, même si on n'aime pas forcément, quoi. Donc, moi, ce que j'imaginais un peu plus de l'extérieur, c'est qu'il y avait un espèce de pôle compétition. Mais en fait, c'est vraiment individualisé. Après, vous vous organisez peut-être pour des événements particuliers. Ouais, après, ceux qui ont des progs individualisés à la boxe, en gros, il y a soit ils sont suivis par moi, soit par Julie. Ouais. On est deux coachs sur Fit Process. Hein. sur Fit Process, mais c'est vraiment via Fit Process, en fait. C'est pas vraiment lié à Jonas. C'est-à-dire qu'on suit aussi des athlètes extérieurs et c'est pareil, c'est Julie qui souvent les suit. Donc voilà, donc après, c'est vraiment un lien coach-athlète, mais Jonas n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire que des fois, l'athlète, même s'il ne peut pas s'entraîner là pour X raison, il s'entraîne ailleurs, il a quand même sa programmation, pareil. Donc ça change un peu. Rien à voir, si, ils sont quand même membres de la team Oui, Jonas. ils sont membres ici, mais. Et on les accueille avec plaisir. Mais oui, en fait, on va dire qu'ils font pas les classes, mais par contre, je pense que tout le monde les connaît ici. Ils s'entraînent souvent là, et nous, tant mieux d'ailleurs. Bien sûr, Donc, est-ce qu'il y a une espèce d'effervescence autour de ça? Ou pas spécialement non plus Des athlètes? Ouais. Bah oui, quand même. Enfin, l'année dernière, pour avoir eu les semis à 10 minutes d'ici, où il y avait Lucas et Margot qualifiés en indiv et une team, je pense que, je sais pas, il y avait Après, je trouve il y a ce moment un peu magique quand c'est les semis, quand c'est les qualifs ici, quand les quarts sont dans la boxe ou des choses comme ça. Mais en vrai, toute l'année, ils viennent s'entraîner là. Souvent, ils s'entraînent dans la cave là-bas, un peu tout seul, ou à 2 ou à 3. Mais il y a pas, c'est pas tous les jours les athlètes qui les regardent comme ça. Non. Enfin, oui, non, mais ça n'empêche que les périodes magiques, c'est quand même fou. Forcément, quand on jouait en 2021, quand on joue la qualif aux Games, là, il y avait je sais pas combien de monde qui venait voir les WOD. Ça met une effervescence de fou dans la boxe, une ambiance de fou. Mais c'est des moments vraiment précis dans l'année, quand il y a des compètes, quand il y a un truc. Mais sinon, dans l'année, c'est normal, quoi. Vous savez comment vous vous placez par rapport à d'autres salles sur l'environnement compétitif par rapport au nombre d'adhérents, tout ça, tu veux dire? Ouais, par exemple. Je pense qu'on a beaucoup plus de gens qui font de la compétition par rapport à d'autres salles. Mais... En vrai, je m'en rends pas compte. Mais après, je pense que c'est lié aussi au fait qu'on propose quand même des choses à un peu tout ça. Donc, en fait, quand on a commencé la Prog Advent, je pense qu'il y avait peut-être une dizaine de personnes qui la faisaient. Et puis en fait, c'est un peu effet boule de neige. Hein. Quand tu es dans un cours et que tu vois l'autre qui fait après des blocs gym ou des blocs haltéro, ils disent tiens, moi aussi j'aimerais bien progresser là-dessus. En fait, il va prendre aussi la programmation. Je pense la prog, faut pas se dire. En tout cas, on a beaucoup de gens qui la font pas à 100%, la Advent. Juste ils viennent, ils font le prog affilié. Et derrière, peut-être que le lundi, ils ont du temps, ou que le mercredi, et ils font du squat, par exemple, parce qu'ils ont envie de progresser un peu en force. Et ils font leurs 2 séances de squat dans la semaine. Et en fait, ils servent que de ça comme bloc. Mais au moins, ils savent qu'ils ont un truc carré. C'est prévu le lundi, mercredi par rapport à la prog affiliée. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire lundi, je sais pas, 100 chaises dans l'advance. Et le mardi, ils ont encore de chaises dans l'affiliée. Tout est prévu pour que ça marche bien. Donc voilà. Donc je trouve que c'est pas cher. C'est 10, 15 euros. Ça dépend. Au début, on était à 10, on est passé à 15. Pour avoir X blocs en plus que tu peux faire un peu quand tu veux, etc. Voilà, c'est un complément assez simple que tout le monde peut avoir sans trop se prendre la tête, quoi. Donc voilà. Mais après, non, il n'y a pas. Je pense pas qu'il y ait plus que ça. Enfin, après, je sais pas ce qu'on s'imagine de l'extérieur, mais ouais, après, les athlètes. Après, en vrai, les athlètes qui. Genre Lisa, Diego, Lucas, tous ces gros athlètes qui cherchent des grosses compètes et qui visent les games presque chaque année, en gros, c'est sûr qu'on les accompagne un peu plus dans
Enfin, moi, je leur parle souvent. On a de l'échange plus quotidien, qu'avec des gens quotidien. qui sont dans l'affilié parce Ouais. que oui, ils ont besoin de plus en termes d'accompagnement dans vraiment le coaching ou dans même, c'est plus le côté un peu psychologique, des choses comme ça. Mais sinon, voilà, on les aide comme on peut et avec leurs demandes aussi. Hein. Mais il n'y a pas un truc vraiment, un pôle où ils viennent s'entraîner de telle heure à telle heure tous au Ouais. même moment. Parce qu'en vrai, ils ont quand même tous un travail à côté. Ouais, Ouais. bien sûr. Donc, ils font un peu comme ils peuvent aussi. Quoi. Ok. Bah, ce que vous me dites, j'ai l'impression que c'est presque annexe, en fait, vraiment toute cette partie-là. C'est Bah plus ouais, c'est en un gros, petit plus, vraiment, ouais, que vous exactement. vivez. Bah moi, c'est un kiff de les accompagner parce qu'on sait qu'ils peuvent aller faire des grosses compètes et on veut les Ouais. pousser au max de leur potentiel. Et je trouve que c'est vraiment cool. Mhm. Mais après, c'est pas non plus. C'est pas. Enfin voilà, ça reste que s'il y a un cours là et qu'il veut faire une barre là et qu'il drop toutes les 2 secondes, bah il va se faire engueuler pareil qu'un autre quoi. Donc ouais, ça change rien. C'est juste que oui, on les pousse au max de leur potentiel. Quoi. C'est Ouais. vraiment ça notre objectif, c'est de pas se dire à la fin de leur carrière entre guillemets, se dire ah putain si j'avais eu le 4, si j'avais Ouais. ça, si. Bah non, on essaie de mettre tout ce qu'on peut. Si on peut t'aider, on t'aide. Si on peut t'arranger, on t'arrange. Si on peut te Mhm. donner avec les kinés, d'avoir des trucs, les kinés leur fait des petits trucs sympas. Enfin voilà, on essaye au maximum quoi, de Ouais. les aider. Ok. Donc, toi, tu te déplaces sur toutes les compètes, justement, des athlètes que tu suis. Ouais, Au pratiquement. maximum. Là, Ouais. on va fin du mois, on va à Malaga. Je vais à Malaga Ouais. pour les Wildland Fest. Après les French. Après, Là, cette année, tu as fait Dubaï avec on a la Lucas et Dubaï, donc Margot. ouais, aux Ouais. Games. Games. Donc Oui. oui, on essaie d'accompagner, parce que je pense que c'est important aussi d'accompagner les athlètes jusqu'au bout, vraiment, Mhm. parce que mine de rien, je pense là où ils ont le plus besoin, c'est vraiment en compète, parce que Ouais. l'environnement fait que c'est pas pareil que quand tu es dans ta box H24, quoi. Donc voilà, on essaie d'aller jusqu'au bout de l'accompagnement. Et comment est-ce que vous vivez ça de l'intérieur, ces grosses compètes internationales Toi, tu as Bah, participé aussi, tu as fait des énormes perfs. Ça doit être quand même ouais, assez fort comme moment. Ouais, c'est. Bah, c'est complètement différent quand t'es en indiv ou quand t'es en team. Moi, pour le Ouais. coup, je pense que j'ai encore plus vécu d'émotions en étant en équipe qu'en étant tout Mm. seul. Mais je sais pas. Je pense que chacun vit les choses différentes. Hein. Je pense que là, à côté de moi, tu mets Julie, Lucas et quelqu'un d'autre, que ce soit Max, Elliot ou même Léo, enfin peu importe. Chacun on va répondre différemment, tu vois. Moi, je trouve que ce qui est encore plus beau que d'être là-bas, c'est le chemin que tu as parcouru pour aller là-bas, tu vois. En 2021, juste parce que c'est l'année la plus marquante, on va dire, je trouve que ce qui me marque le plus, c'est toutes les étapes qu'on a fait ici, où on a galéré à l'entraînement, où avant ça, on a fait les qualifs. En vrai, on était à l'intérieur, mais en fait, on n'avait pas le droit d'être à l'intérieur parce que c'était encore la période Covid. Au final, Ouais. les semis, on avait commencé à avoir le droit de le faire, et puis et tout le monde avait son masque et ils étaient là pour tous nous gueuler dessus un samedi. Enfin, voilà, c'était des moments trop forts. Enfin, moi, c'est vraiment ça que je retiens. Après, comment t'appréhendes là-bas, c'est chacun vit un peu son truc à sa façon, tu vois. Nous, c'est vrai qu'avec avec un petit clown comme Lucas dans l'équipe, t'as tendance à le prendre un peu à la rigolade, même s'il faut être sérieux dans la rigolade, mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça dans sa team. Puis après, tu tisses des liens avec les gens, et puis ça devient tes amis, et puis voilà. Après, ouais, je pense que chacun vit différemment les choses, mais après, en tant que coach, je sais pas, mais en tant qu'athlète, chaque compétition est différente, mais c'est perso comme ressenti. Moi, j'aime beaucoup la sensation d'être en compète, mais c'est surtout ce qu'il y a avant que je préfère. Ouais. Voilà. bah ouais, après les grosses compètes, en vrai, je trouve c'est. Pour avoir fait des grosses compètes internationales, je trouve l'ambiance est plus fun que dans des compètes des fois un peu plus petites où ça se regarde un peu plus, ou quand c'est que français par exemple, les gens se connaissent un peu via des réseaux mais pas trop et ils osent pas trop se parler, des choses comme ça. Alors que quand c'est plus international, genre là on était à Dubaï il y a pas longtemps, je pense que tous les athlètes se parlent, puis c'est restreint, toi il y a 20 hommes, 20 femmes, donc Ouais. en fait Ouais. bah, tu te parles forcément, c'est obligatoire. Mais ouais, non, même les games, je trouve, c'était. Ouais, c'était. Enfin, l'ambiance est quand même Tu te retrouves en tant que assez Français sympa. là-bas, Ouais, c'est l'ambiance est trop assez bien. sympa. Même si quand c'est en indiv, c'est différent, je trouve. Ouais, on y va. En indiv aux games, souvent, ça se parle plus du tout, là, et c'est vraiment focus, voilà, ce qui est normal aussi. Hein. Mais non, ouais, l'ambiance. En tout cas, moi, j'aime bien un peu ces ambiances de grosses compétitions. Mais après, en termes d'organisation, franchement, des fois, les petites compètes ont rien à envier aux grosses compètes. Hein, Ouais. franchement, il y a
il y a des erreurs un peu pareilles, il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Donc voilà. Mais c'est intéressant de participer à ça en tout cas. Ouais. Il y a eu une structuration justement de ces grosses compètes au niveau national ou Des structurations par rapport à ce qui existe au niveau international, est-ce qu'en France justement maintenant c'est aussi bien structuré que international? Franchement, il y a des compètes vraiment pas mal en France. Moi, je Je n'ai pense pas bah, participé à tout, mais bon, on va dire les French. les grosses compètes, ouais, c'est French. Les French, c'est comme Affiliate maintenant les aussi qui commence à Games, être quoi. sympa. Mais même Les si Mayenne, je apparemment. pense Affiliate, c'est encore jusqu'à maintenant c'était réservé aux Français, donc forcément il y a Ouais. une limite aussi internationale comme peut avoir les French. Là cette année ils ont ouvert à l'international, mais je crois qu'il n'y a pas trop d'étrangers On encore. verra, c'est Et la je pense que ça première année, viendra c'est pour aussi ça, ouais. petit à petit avec le Hmm. cash prize. Maintenant c'est que ça comme ça que tu attires les gros athlètes aussi. Donc forcément il n'y a pas le choix. Mais ouais non je pense qu'en France on est quand même on est bien servi en termes de compétition. Après, il y a toujours des compètes où ça se passe un peu moins bien. Là, il y a quelques mois, il y a eu un gros, pas un gros boom, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui parlaient des compétitions pour se remettre un peu en question et organiser un peu mieux la partie compète, parce qu'il y avait des abus entre les bénévoles qui étaient on va dire Mal géré, mal accueilli. accueillis, une mauvaise gestion. Il y avait des programmations qui étaient un peu bizarres. Enfin voilà, donc je pense que ça avance enfin en tout cas, j'ai l'impression que ça avance correctement, quoi. Ouais, ok. Donc voilà. Du coup, c'est quoi les objectifs maintenant sur la partie compétition Bah là, pour- cette année, alors c'était une année un peu au début, à la base, il y avait personne qui voulait trop faire de team, c'était plutôt focus indiv pour tout le monde. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'année, il y a quand même une team qui s'est dessinée, parce qu'après le format est un peu, je sais pas si tu connais le format de qualification, mais aux Open, en fait, tu peux créer une team, et Ouais. c'est tous les adhérents qui font l'Open dans ta salle qui sont dans la team. Et pour marquer des points pour ta team, c'est les 2 meilleurs hommes, les 2 meilleures femmes de chaque WOD de l'Open Ok. qui te font un classement en équipe, quoi. Et après, une fois que tu as ton classement, si tu es qualifié pour la suite, bah là, le coach, donc moi, je dois choisir 2 gars, 2 filles titulaires et un gars, une fille remplaçante. Mhm. Donc, Ça a toujours été. Ouais. Le seul truc qui a changé cette année, c'est que maintenant, il n'y a plus l'étape quart de finale. Cette année, les Open donnaient accès direct au semi. Que ce soit age group, que ce soit en indiv ou que ce soit team. Et du coup, ça a beaucoup joué, alors que les années précédentes, on va dire que les Open, c'était pas le focus de la saison. Et après, il fallait être bon en quart pour être qualifié en semi, pour après être qualifié aux Games. Là, ils ont zappé carrément la truc des quarts. Donc là, c'est semi direct. Et du coup. Et oui, du coup, la team, il y a quand même une team qui s'est formée un peu sur le tard, on va dire, qui n'était pas prévue de base, alors que les autres années, souvent, la team était un peu prévue d'avance et c'était le focus on faisait de l'année. beaucoup. Voilà, c'était un peu le focus et on travaillait beaucoup en team. Là, cette année, c'était un peu différent. Ils ont fait un entraînement ensemble. C'est plus une team qui s'est fait sur le tas comme ça, parce que je pense qu'ils s'entendent bien aussi, ils se connaissent, donc voilà. Donc avec Clélie, par contre, qui est un peu nouvelle, c'est un peu la nouvelle de la team. Mais voilà, donc je pense qu'on va voir ce que ça donne. C'est en même temps que la compète à Malaga, le week-end. Donc moi, je serai pas là, ce sera Kako qui va plus gérer la team avec Julie, et moi, je serai à Malaga avec les athlètes qui sont là-bas. Ok. Donc voilà, ça demande un peu d'organisation, mais ça va être top. Ok, donc ça va être plus au feeling. Ouais, vous allez voir ce qui il va y a se passer, moins et d'entraînement puis, team, Moins mais d'entraînement team, mais il y a de l'expérience dans mais l'équipe après, quand il y a même. Oui, Lucas qui est voilà, dans la c'est ça. team, donc Léo il y a son fait frère Léo qui est aussi dans la team, qui a déjà fait 2 de fois la les team. semi-finales, ouais. Voilà, qui a fait 2 fois les semis en team. Il y a Lisa qui est toute jeune, hein, qui commence, elle, un peu son éclosion dans le crossfit, donc ça va lui faire une bonne expérience aussi. Et puis Clélie qui est un peu plus nouvelle dans la team et qui va découvrir ça, et je pense qu'il est bien motivé, parce que quand tu arrives dans cette team-là, même si je pense qu'elle a un peu de pression, mais aussi elle, je pense qu'elle va kiffer de passer un week-end à se donner avec des gens comme ça, quoi. Il y a des moyens de jauger un petit peu le niveau international, justement. Ouais, je pense. En T'es un plus, spécialiste là. ouais, oui. Je pense que ça va être compliqué cette année de passer le cap pour aller aux Games. Ouais. Parce que déjà, ils ont limité, comme a dit Kako, ils ont limité le nombre de qualifiés pour les Games. Donc avant, il y en avait 40, après, il n'y en avait plus que 30, et là, c'est plus que 20 cette année. Donc ils réduisent le format, donc forcément, c'est plus compliqué. Avant, il y avait une session, tu te qualifiais au niveau européen pour aller aux Games. Donc il fallait être dans les 5 premiers européens pour aller aux Games. Là, maintenant, c'est mondial. Il faut être dans les 20 mondiales, il n'y a pas le choix. Ok. Donc plus compliqué aussi, forcément. Et puis avant, c'était des affiliés. Maintenant, c'est un peu des Super team, des quoi. super teams, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui sont dans la même box toute l'année. Juste, ils Ah vont oui, faire les ok. Open dans la même box pour faire une team. Mais en fait, il y en a un, il est australien, l'autre, il est américain. Et hop, ils se rejoignent pour faire les Open. Et donc forcément, ça augmente le niveau. C'est quand t'es pas dans la même box. Donc voilà. Mais bon, c'est...
C'est des beaux ça va être challenges. challengeant Ah ouais. et puis voir ce que ça peut donner, quoi. Donc là, toutes les teams sont définies. La team vous est déjà avez définie. Bah, nous, Ah, la ouais. nôtre est faite, ouais. Oui, mais Après, les autres, je sais pas, c'est encore dans 3 semaines maintenant. Ouais, Donc, mais je oui, pense on a reçu que- le mail en gros pour Ouais. inscrire la team hier, je crois, ou avant-hier. Donc là, oui, je pense que tout le monde est en train de faire ses teams et se préparer pour un peu ça, quoi. Mais ce qu'il faut savoir Mhm. qui change par rapport aux années précédentes, c'est que maintenant chaque box peut présenter qu'une seule team aux Games. Oui, chaque Je donne affilié l'exemple peut de avoir qu'une Oslo, l'année dernière, ils en ont envoyé 4, je crois. 4 aux Games, ils en avaient 6 en semi. Donc Même là, ils ont nous, qu'une seule équipe. Même nous, Ok. l'année dernière. Nous, l'année dernière, on L'année avait deux on en avait teams. 2 en quart de finale et une en semi. une seule en mais là, semi. cette année, on pouvait pas faire 2 teams. Hmm. Il n'y a qu'une seule team. Donc, on va dire, Ouais, ça ça peut limite. pas mal Quand tu as changer la beaucoup donne. d'athlètes, bah, des fois, c'est sympa d'avoir 2 teams parce que ça évite de frustrer certains. Là, quand il y en a qu'une, bah, tu sais qu'il y a que 2 hommes et 2 femmes en vrai qui vont performer et puis tous les autres, ils peuvent rester un peu sur le Hmm. carreau, quoi. Bon, c'est Mm. le jeu après du sport, ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Mm. Ok, on va switcher sur la partie fit process. On en a déjà pas mal parlé. C'est quoi concrètement du coup l'imbrication de fit process vis-à-vis de la salle exactement? Bah, c'est la programmation de C'est la salle. 100% de la. C'est ouais, c'est toute C'est la- 100% du sportif, c'est pour ça qu'en plus c'est lui qui gère aussi le sportif, c'est que depuis toujours on s'est pas posé la question, mais du coup on est full fit process sur la prog de la classe, la prog des compétiteurs qui veulent en faire plus, sur la prog individualisée. En gros, pour venir à Jonas, faut faire fit process. Les adhérents d'ici, oui, forcément suivi une prog fit process. Après, peu importe laquelle ils font, mais c'est forcément une prog fit process. Après, je pense que ça a évolué quand même, fit process, dans les offres qu'on a. Et on a toujours essayé de travailler en tout cas pour la partie affiliée, d'avoir un peu le même fonctionnement que nous on a ici. On a un peu la box test, on va dire, avec une autre box 100% CrossFit qui est John qui travaille avec moi sur la partie affiliée notamment. Et on a un peu, lui il a une box à Saint-Etienne et il teste un peu la même chose que nous ici. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que ce format-là était, pour nous en tout cas, idéal, d'avoir ce format où on limitait le free au maximum et qu'on proposait des choses un peu plus carrées et chacun avait sa prog bien définie avec des objectifs, voilà, vraiment un truc un peu plus carré, que chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et du coup, on essaie de proposer ça maintenant aux affiliés. Donc, d'avoir un peu ces packs où tu as soit l'affilié avec toutes les spé, donc la Advance, toutes les spé gym, Altero, etc. L'Aerox aussi. Donc, on essaie de proposer un maximum de contenu là-dedans via Fit Process pour faire un peu comme à Jonas, faire comme à 100% CrossFit et créer un peu cette émulation dans la box. Et parce qu'on s'est rendu compte que le problème, tu l'as dit un peu au début, le problème de beaucoup de box, c'est que tu en as 10 qui font un peu du free, ce qu'ils veulent, et ça pose un problème comme s'ils étaient 100. Et le Honor, il sait pas trop comment gérer ça. Et je trouve plutôt que aller au clash, leur dire en fait là je vous propose une programmation pour vous accompagner avec la Advance par exemple, ou la compète ou autre chose, je trouve que c'est amener à une solution plutôt que aller au clash et que ça devienne un peu n'importe quoi. Après, le problème qu'il y a, c'est que souvent les honneurs ils proposent sans imposer, on va dire. Donc à un moment donné, s'il veut pas, l'athlète veut pas et veut rester dans son truc, là il va y avoir un clash aussi. Donc voilà, après ça se fait, je pense que ça va se faire petit à petit, mais moi je suis persuadé qu'à un moment donné, le honneur, faut qu'il prenne des décisions. Donc soit il se dit ça lui va, et tant mieux si ça lui va ce fonctionnement-là. Si après il veut changer et trouver une solution, je pense que c'est clairement nos packs qu'on propose peuvent être la solution, et dans ce cas-là, faut qu'il impose un peu sa volonté et son envie de changer un peu le modèle de la boxe, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, si jamais ils ont des questions, je réponds avec plaisir et je les accompagne avec plaisir. Mais je suis persuadé que c'est une bonne solution, quoi. À l'époque, au moment du lancement de Fit Process, c'était plus vraiment la passion qui dominait, ou c'était aussi l'aspect stratégique et le marché potentiel qui était important? En vrai, je programme depuis, je pense, 2014. Vraiment, au début, c'était que de la programmation compétition. Parce que moi, je faisais un peu de compète à l'époque et du coup, je me testais un peu sur moi-même et je me programmais. Puis après, dans la boxe où j'étais à CrossFit Lyon, il y a eu un petit. Je trouve que c'est toujours pareil. C'est un peu quand il y a quelqu'un qui est moteur là-dedans, il y en a qui vont suivre forcément. Donc moi, j'étais à fond là-dedans. Je programmais pour moi et je faisais des compètes. Donc on a eu 2, 3, 4, 5, 10 athlètes qui ont commencé à vouloir faire aussi un peu plus. Donc je commençais à programmer pour eux.
Puis après, il y a un petit pôle qui s'est créé. En 2016, on Ouais. a fait les régionales en team. Donc moi, je suivais cette team-là. Après, il y a eu Kako qui est arrivé aussi en Indiv, donc jusqu'aux Games. Donc en fait, cette programmation-là, elle date de très longtemps. Donc en gros, 2014, Elle vraiment s'appelait les pas débuts. Fit Process, Elle mais s'appelait pas Ouais. Fit Process, mais en tout cas, c'est le début de la programmation. Et après, vraiment, Fit Process, je pense, ça a commencé en 2019 quand tu es allé aux Games. Ouais. C'est là qu'on a commencé à créer vraiment la marque Fit Process, sans créer de société ni rien, mais je me rappelle, c'était des gens qui prenaient la prog, qui envoyaient des Lydia. Enfin, c'était un peu à l'arrache, quoi. non, C'était un mais peu le c'était début. ouais. Ouais, c'était le début, T'étais en mais autre c'était entreprise et vraiment voilà, comme tu dis, la passion de programmer et d'essayer Ouais. de proposer des choses aux gens, quoi. Après, la première box affiliée, je pense, c'était 2020 ou 2021. Je pense 2021, après le Covid, que ça a commencé. Bah, nous, on Une a été première un box qui a test, été quoi. intéressée. Bah, je pense, non, non. Avant, en 2019 même. 2019, il y a eu des premières box qui ont commencé à être intéressées. Donc, j'ai commencé à programmer pour les box à ce moment-là. Et pareil, c'était un peu à l'arrache, quoi. Il n'y a rien de structuré. Et puis là, on a vraiment structuré quand on a ouvert ici en 2021 et 2022, vraiment l'ouverture de la société. Et là, c'était un peu plus carré. Après, je pense qu'on a diversifié un peu les offres et on s'est un peu entouré aussi de gens qui maîtrisent un peu plus leur sujet à droite à gauche dans d'autres domaines que la programmation. Parce que après, il y a toute la partie com où moi, je suis nul. Les réseaux sociaux, je suis nul. Donc voilà, fallait essayer de se débrouiller un peu. On faisait un peu nous au début. Puis là, maintenant, il y a Clara qui nous aide aussi pas mal maintenant. Donc voilà, il y a toute cette partie à développer. Mais je suis quand même fier de se dire, je préfère toujours, on va dire, prouver que ce qu'on propose, ça marche via les résultats, via les box qu'on a qui se développent, via les athlètes qui vont aux games, qui vont au semi, etc. Et après, bah, se bouger un peu les fesses sur le côté marketing, com, etc. Plutôt que faire l'inverse, être partout sur les réseaux, mais au final, tu sors zéro athlète, tu fais rien et tu verras petit à petit comment tu. Enfin, voilà, moi, je suis plutôt dans l'autre sens. Et là, maintenant que je sais ce que je propose est cohérent, c'est bien, on a l'expérience dessus. Bah voilà, j'aimerais bien maintenant essayer de pousser un peu plus le truc et se faire un peu plus connaître et d'avoir un peu plus d'athlètes encore à suivre et d'aider encore un maximum de gens, quoi. Et le cœur des cibles, est-ce que c'est plus les affiliés ou c'est plus les athlètes Ouais, bah nous, moi, je préfère vraiment travailler avec les affiliés. Euh, En gros, clairement, je prends l'exemple, hein, si j'ai un athlète qui me contacte et qui me dit bah, je suis dans telle box et je veux faire la prog Advance, je préfère que le Honor m'appelle et me dise bah, je prends la Advance pour ma box et je Ok. revends, et le Honor va revendre la prog à son athlète. D'accord. Donc c'est gagnant-gagnant, hein. Le Honor, lui, va avoir un chiffre d'affaires via cette revente. Moi, je suis avec l'affilié et je sais que bah, l'athlète va être suivi par les coachs là-bas aussi, plutôt que moi, en fait, quand je programme pour quelqu'un, je mets sur Strivey la programmation, mais après, à part le retour qu'il me met de son bloc, j'ai pas grand-chose, tu vois. Et la majorité des programmations, c'est ça. À part si vraiment c'est un suivi indiv, mais c'est pas le même tarif non plus. Donc pour la majorité qui ont une prog, moi je préfère qu'ils passent via leur box directement. Leurs coachs vont plus les aider que moi si je suis à 400 km. Donc voilà quoi. Donc moi c'est vraiment ma philosophie et ce qu'on essaie de développer. Clairement pour l'instant je pense que c'est pas payant parce que le marché il est plus sur les athlètes qui prennent des progs à tout va et des progs à 40 balles à tout va, ça peut vite chiffrer très vite. Mais voilà, c'est pas un modèle que moi je trouve sain. Donc on essaie de développer autre chose. Et voilà, j'espère que le temps me donnera raison. Mais en tout cas, c'est notre idée. Justement, c'est quoi le marché concrètement des programmations? Bah, je pense clairement, la plupart, en tout cas, beaucoup de programmations qui en France vendent à des athlètes directement. Que ça soit des prog compète, des prog gym, des prog haltéro, des prog tout ce que tu veux. Et je pense que ça, c'est le plus gros marché. Et après, il y a les salles. Même mine de rien, en France, je crois qu'actuellement, il doit y avoir peut-être 800 salles affiliées, je crois, un Ouais, truc c'est dans ça. ce genre. Aux environs, ouais. Donc après, sur les 800 qui ont des progs externes, je pense déjà, tu peux enlever un sacré pourcentage. Ouais. Et après, avec toutes les propositions qu'il y a maintenant de programmation, je pense qu'il y a le choix en France. Donc voilà, le marché pour l'instant des affiliés, je pense, est petit. Mais voilà, c'est pour ça qu'on essaie de travailler sur une offre globale et pas juste vendre une prog comme ça. Bon, bah, on te donne ton watt du jour tous les jours avec une vidéo, un truc. Je pense maintenant, ça, tout le monde fait ça. J'aimerais bien trouver un truc un peu plus complet et donner les clés un peu au honneur, au coach de la salle pour accompagner un maximum de gens dans leur salle, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu ça l'idée. T'as une idée, enfin vous avez une idée un peu
justement de votre positionnement concurrentiel par rapport aux autres Franchement, programmations je pense en termes France d'affiliés, je pense qu'on a quand même beaucoup de salles. Donc, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Après, en termes d'athlètes indiv, Ouais. je pense qu'on en a beaucoup moins que Ouais, beaucoup moins, certaines ouais. d'autres prog les plus connus en France. Ouais, je pense qu'on suit beaucoup moins d'athlètes en indiv. Genre, je prends une programmation Advance, par exemple, qu'on vend. C'est un truc que tu vends, tu mets la prog et tu as, entre guillemets, peu de contact avec l'athlète. Donc, c'est ce qui se vend le plus, je pense, dans le marché actuellement, CrossFit compétition. Je pense qu'on a beaucoup de concurrents qui en vendent, je sais pas, qui ont peut-être une centaine de gens qui prennent des progs comme ça par mois. Alors que nous, on doit être à, je sais 40. pas, même pas, une 30, une trentaine. Après, moi, franchement, c'est pas ce qui me fait. C'est mettre une prog sur Strivey et puis que les gens font et t'as 0 retour. C'est pas ce qui me fait kiffer. Donc voilà, c'est pas notre cœur de cible, mais On le fait quand même. au niveau financier, c'est ce qui serait le plus intéressant pour l'instant, en tout cas, ça c'est Ouais, sûr. ok. Après, voilà, on va dire qu'on mise sur autre chose et j'espère que ça paiera et que tout ce truc vraiment qualitatif, que les honneurs vont s'en rendre compte et que ça va petit amener des gens à se renseigner là-dessus, quoi. C'est quoi le poids en termes de business de Fit Process par rapport à Jonas C'est beaucoup plus petit, un Fit Process. Ouais. Après, franchement, je pense que c'est. Après, c'est pas pareil parce que Fit Process, il y a 0 charge. C'est-à-dire qu'on n'a pas de loyer, on n'a pas de. Ouais. Donc, entre guillemets, Ouais. c'est beaucoup moins risqué. Il y a pas de. Le jour où je vends plus de prog, bon, bah, on ferme la société, puis voilà, on doit rien à personne, il n'y a rien à payer, à part les coachs avec qui on bosse, qu'on paye, mais sinon, voilà, quoi. Donc, alors que là, il y a quand même, derrière, il y a un loyer, on a des autos, on a des coachs, enfin, on a un peu plus, on Des est payé, nous, on assurances. vit de ça. Oui. On vit de ça, donc voilà, donc c'est un peu plus important. Après, Fit Process, en vrai, on se paye pas nous dessus pour l'instant. Enfin, on s'est jamais payé dessus. Après, ça a payé tous nos voyages pour Halo Games, ça a payé les déplacements en compète, on paye tous les coachs avec qui on bosse. Ça permet de réinvestir dans pas mal de choses aussi. Mais voilà, après, c'est pas notre revenu principal, quoi. Tu essaies de développer la partie média, donc c'est mon Ouais, avec tout ce qui est YouTube aussi, développer un peu ça. Donc voilà, tout cet argent sert un peu à ça. Et voilà, ça fonctionne, mais c'est pas. On aimerait que ça fonctionne plus pour pouvoir essayer de développer et vivre de ça, notamment avec John qui a repris un peu la partie affiliée. Lui, l'objectif, c'est qu'il arrive à vivre de ça aussi, donc il faut développer. Donc vous êtes combien en tout Alors moi, j'étais tout seul dans la société pour l'instant, et Ouais. j'avais des coachs avec qui je bossais, donc notamment Julie, Lucas, Lisa. On avait un coach pour les kids aussi, donc voilà, avec les kinés aussi qui proposent la réhab. Mais j'étais tout seul dans la société. Et là, il y a John qui Qui est en train de rentrer, quoi. Voilà, qui est en train de me rejoindre lui dans la société et prendre des parts. Et donc voilà. Donc pour essayer justement de développer un peu. Et Clara aussi qui nous a rejoint pour la partie un peu com. Ouais. Donc voilà. Ok. Ça se développe bien. Bah oui. On essaye chouette. d'avancer, quoi. Et du coup, la partie YouTube aussi, c'est aussi au Ouais. cœur de la stratégie de faire du contenu. Exactement. Typiquement, la partie YouTube, je pense que c'est vraiment un pôle où moi, j'aimerais justement avoir des ressources pour pouvoir notamment payer Lucas correctement pour qu'il puisse avancer et faire progresser la chaîne. Là, ce qu'il fait déjà, c'est ouf, tu vois, d'avoir tous les vlogs qu'il peut faire, le contenu qu'il peut faire. Depuis le lancement jusqu'à maintenant, je ne sais plus combien on est d'abonnés, mais genre vers 6000 et quelques, un truc comme ça. C'est cool, toi, il crée quand même une communauté autour de Fit Process. Donc l'idée, voilà, c'est d'arriver aussi à développer un peu toute cette partie pour pouvoir aussi financer un peu ça, quoi. Et pas juste les vidéos, le revenu des vidéos, quoi. Voilà. Tu as évoqué tout à l'heure Strivey, du coup, partenaire un peu technique. C'est quoi le fonctionnement là-dessus? Juste En gros, à c'est disposition, c'est une plateforme pour les coachs ou pour les affiliés pour avoir la programmation. Donc c'est assez bien fait parce que du coup tu peux avoir un leaderboard partagé avec tout le monde. Donc quelqu'un qui est dans le nord de la France ou dans le sud ou chez nous, tu te retrouves sur le même leaderboard quand tu fais un bloc commun. Donc ça c'est plutôt sympa, tu vois un peu les perfs de tout le monde. Tu peux aussi un peu discuter avec les athlètes. Tu peux avoir un retour. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation. Donc très utile quand tu as une prog pour mettre la programmation accessible à tout le monde, quoi. La programmation en termes de temps, c'est hyper chronophage. Toi, ça représente quelle proportion de Lui, temps 200% de ses journées. Ouais, je pense à part quand je coach, mais sinon, je pense que tout mon temps est fait pour programmer.
Donc, Ok, ouais. C'est pour ça que sur Ouais. la gestion un Il y peu a plus pas vraiment admin, d'horaire. sur la box, c'est plus moi et après lui, c'est plus Ouais, non, Fit Process. moi, la prog, elle me prend. En vrai, la prog, elle me prend du temps. Mais après, sur Fit Process, il y a toute la gestion de tout le reste. Avoir des contacts avec les honneurs, répondre aux messages des athlètes, gérer là, le déplacement pour aller, quand on va à Dubaï, aux Games, tout ça, tout à gérer. C'est plus ça qui prend du temps au final. Après, Ouais. la prog, elle prend forcément du temps, hein, mais je suis souvent le dimanche à faire fignoler les derniers blocs, des suivis indiv. Après, c'est le taf qui veut ça, je pense. Mhm. Me dire non, je veux bosser du lundi au vendredi parce que machin. Je pense que quand tu fais ce métier-là, c'est compliqué. Et surtout quand tu as un suivi indiv. En vrai, si tu as un retour d'un athlète, il faut lui changer son bloc. C'est dimanche, c'est 22h, Mhm. c'est 22h. Ça fait partie du taf, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma vision du truc. Ouais. Autrement, tu fais pas ce métier. Si tu veux faire du lundi au vendredi et vendredi à 16h avoir fini le taf, tu fais pas ça, quoi. Mhm. Pour, alors, nous, le schéma qu'on voit le plus souvent sur la programmation, c'est, admettons, il y a deux honneurs de boxe, enfin, pour une boxe. Souvent, ils ont tendance à vouloir aussi gérer la programmation eux-mêmes, alors qu'il y a des programmations qui sont en place, qui sont ultra qualitatives et pas forcément trop chères. Hmm. Comment est-ce que vous voyez ça, justement, des honneurs qui veulent absolument... Moi, de mon point de vue, je peux comprendre que le honneur soit passionné par la programmation et qu'il a envie de programmer pour sa boxe. Ouais. Après, en fait, faut voir est-ce que c'est un intérêt pour la salle. C'est surtout ça. Mhm. Est-ce que s'il y passe X temps et qu'il n'a pas le temps de développer autre chose, c'est peut-être un peu bête. Ça dépend dans quelles conditions il est. S'il est tout seul à gérer la boxe, c'est sûr que je lui déconseille parce que je pense qu'il y aura tellement d'autres choses à faire que Mhm. autant se délester de ça qui prend beaucoup de temps. Ouais. Donc voilà, donc oui, comme tu dis, maintenant, il y a quand même beaucoup de programmation disponible. Il y a plein de choix en fonction de tes envies que tu veux faire dans ta box. Comme tu dis, c'est pas forcément très cher. Enfin, en tout cas, c'est un coût pour la box qui est quand même moindre. Donc ouais, en tout cas, moi, j'encourage les gens qui veulent avoir du temps pour faire autre chose à au moins se renseigner sur ce qu'on peut proposer, quoi. Ouais. Bah, surtout sur les débuts d'une boxe, les Ouais, 12-18 premiers mois qui peuvent être parfois un peu compliqués, Ouais, c'est très ça. intenses. ouais, S'il y a c'est une seule clair. personne qui coach et du coup qui Oui, si tu fait la fais tous les programmation. cours, en plus tu dois faire le ménage, la compta, le truc. Ouais, c'est ça. Franchement, si tu gagnes un peu de temps sur ta prog et pas faire ça le dimanche, Ouais. souvent en plus tu vas le faire mal parce que tu es tellement pris par d'autres choses, tu n'es pas concentré forcément là-dessus. Donc ouais, moi je conseille de au moins se renseigner, tester Mhm. et puis après faire son choix en fonction de ce qu'on recherche. Ouais. C'est quoi la suite pour vous? Suite de tout ce que vous avez créé jusqu'ici, est-ce qu'il y a des projets à venir autour de ce que vous avez créé? Bah, en tout cas, concernant Jeunesse, on aimerait bien pérenniser et continuer à, à vivre de bons moments et à proposer des nouvelles choses. Enfin, en tout cas, Mhm. que les gens se sentent toujours bien ici, que les gens progressent, qu'ils ont envie voilà, de continuer avec nous. Et voilà. Et puis après, pour la vie perso, un deuxième bébé, je pense que c'est pas mal déjà comme projet. Et après, pour Sacré Fit projet, Process, ouais. je te laisse dire. Bah non, mais même Jonas, je pense, enfin je pense les réflexions qu'on a à chaque fois, c'est déjà que ça soit d'avoir des objectifs et des ambitions déjà faisables et aussi on va dire, qui prend en compte un peu avec tous les gens avec qui on bosse depuis quelques temps, de pas réfléchir forcément que pour nous deux, tu vois, Ouais, se non, dire c'est ça. si on fait ce projet, est-ce que ça peut intéresser un tel, est-ce que ça peut l'emmener avec nous dans un projet, est-ce que ça Mhm. pourrait l'intéresser, est-ce qu'il serait chaud, est-ce qu'il aurait le temps, donc je pense que c'est vraiment un truc assez global avec la team un peu qu'on a actuellement et se dire si les coachs avec qui on travaille actuellement sont chauds pour nous accompagner sur d'autres projets, tant mieux parce que s'ils se coachent chez nous, c'est que Qu'on a voilà, confiance. c'est qu'on Ouais. a confiance en eux et que ça se passe bien. Donc voilà, en tout cas, les projets qu'on a actuellement pour essayer d'avancer, euh, c'est vraiment, on essaie de penser un peu à tout ça, quoi. C'est un peu global. Ouais. Donc voilà, donc après, en termes concrets, je pense on aimerait bien être propriétaire, pas forcément d'ici, mais en tout cas un autre local et proposer peut-être du coaching perso, des choses qu'on ne fait pas ici, par exemple. Mhm. Pour Ça peut diversifier être, un petit peu. voilà, Ouais. ça peut être quelque chose. Pour l'instant, c'est Après, à l'état de plein projet, hein, mais c'est plein des d'idées idées. qu'on peut Voilà, avoir, c'est- mais quand ça va se concrétiser, est-ce que ça va se faire, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des idées qu'on peut avoir. Ouvrir une deuxième salle, pourquoi pas. Mais c'est pareil, est-ce que je pense que ça se fera si vraiment on trouve quelqu'un qui soit intéressé, qui veut rester dedans,
qui sera l'image de cette box, parce que nous, déjà, Jonas, c'est déjà du temps. Donc, on se voit pas, On se voit pas partir faire de- des allers-retours ouais. dans 2 box, tu vois. C'est pas un truc qui nous fait vraiment kiffer non plus. Donc voilà, à voir. Je pense que ça va aller avec l'envie des coachs avec qui on travaille, l'envie un peu de. Bah, nous aussi, est-ce qu'on a encore du temps à donner à autre chose? Ouais. Donc voilà. Donc à voir. Mais en tout cas, on a des idées, ça c'est sûr. Oui. Après, à voir comment ça va se faire et dans Et combien de temps, ça c'est Mm. autre chose. Ok. Si vous aviez chacun une leçon à tirer de toute votre expérience à Jonas, ce serait quoi? Pour de potentiels owners, autres, ou des gens qui voudraient se lancer dans ce business-là? Bon, moi, j'avais déjà dit ça dans un autre podcast que j'avais fait. Je trouve c'est d'avoir, quand on ouvre en tout cas une salle de CrossFit, c'est d'avoir vraiment une vision de l'idéal qu'on peut avoir en tant qu'owner et essayer de s'y tenir au maximum et de pas se laisser un peu, parce que c'est pas forcément évident, hein. Il y a toujours des moments où tu vas faire une action pour la boxe qui, toi, te paraît bien pour les gens, et puis en fait, ils vont te dire, ah, ça, c'est pas top, ça, ah, la progrès en ce moment, je l'aime pas, ah, ça, j'aime. Enfin, toi, il y a toujours des trucs un peu négatifs, mais il faut essayer d'avoir ta ligne de conduite et de dire, bah, moi, je pense que ça, c'est bien pour les gens, et j'avance. Je prends les retours, forcément, sinon ça fonctionne pas. Mais il faut pas s'arrêter dès qu'il y a t'as un retour ou deux négatif. Si tu commences à tout prendre en compte, tu t'en sors jamais, quoi. Donc, avoir ton idée un peu claire de ce que tu veux faire, global, et travailler pour aller dans ce sens-là, quoi. Voilà. Comme quand t'es athlète, quoi. T'as ton objectif Oui. et tu travailles pour. Exactement, Ouais. pareil. C'est ça. Et toi Bah, moi, je sais pas. T'as très bien parlé. T'as très bien parlé. Non, j'ai plein de leçons, en fait, parce que tu te heurtes quand tu ouvres une box ou quand tu côtoies des gens tous les jours et quand on va dire, tu gères des gens, même si c'est pas moi qui les gère tout le temps, mais bah, tu te heurtes à plein de choses que t'avais pas forcément prévues, même des imprévus dans la salle de gestion. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent le métier de honneur comme un truc un peu avec des étoiles dans les yeux. Bah, c'est facile, hein, t'es dans une salle de CrossFit, tu peux faire ce que tu veux. Oui, bah oui, mais quand il faut aller acheter du PQ, faire le ménage, passer des heures à passer l'aspi, c'est des trucs qu'on voit pas forcément. Ouais. Après, peut-être que moi je suis un peu maniaque là-dessus. Mais bref. Mais ouais, c'est plein de petites leçons de vie qui te font relativiser sur que, bah, en fait, tous les bons moments, c'est que du plus à prendre. Et voilà, enfin, moi, je sais pas, même s'il y a des côtés un peu répétitifs, rébarbatifs et tout, bah, je suis bien là où je suis et je suis toujours autant passionnée de CrossFit après 4 ans de boxe, et j'espère que ça sera le cas pareil dans 10 ans. Et voilà. Ouais, J'aurai je plus pense de que rides, quoi. En vrai, le plus kiffant et le plus dur, je trouve, c'est la même chose, c'est les relations avec humaines, quoi. Ouais. C'est ce qui nous Gestion fait de nous l'humain. kiffer, parce qu'on adore parler aux gens et savoir comment ils vont, essayer de qu'ils soient en meilleure forme et de ça, les accompagner. Mais en même temps, toute la partie relation, quand il y a des trucs qui vont pas ou quoi, bah, c'est ça qui est le plus dur à gérer, quoi. Donc voilà. Faut se préparer à ça si tu veux une box. Ouais. C'est pas mon Mais il y a projet. plus de bons moments que de moments compliqués. Hein. Faut pas... Il y a plus de bons moments quand même. Ouais, heureusement, sinon Ouais. on serait plus là. Hein. Bon, ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Merci Ah, à merci toi. à C'était vous. très cool. Puis on vous souhaite plein de belles choses, autant perso que Merci. pro avec Jonas. Merci bien. Merci beaucoup.